Il m'a Ah dit, ouais. là, regarde, t'es faible. Tu vaux rien. Fait qu'avant, non, c'est pas vrai. J'étais comme dans fuck. On entend. J'ai amené une pâte d'acide, ça te tente? Je pensais pas que ça allait faire un studio vraiment. Mais tant qu'à avoir acheté d'équipement puis tout, puis là, je voulais faire des tests, ben là, je suis bien d'inviter du monde rendu là. Le miroir, c'est l'horreur. À le voir, j'ai bien peur. Ce soir, ça va changer. Ce soir, ça va changer. Let's go, man. Ok, mais elle est deep, man. Ouais, c'est parti, c'est vrai, c'est parti. J'ai pesé sur enregistrer. Je regardais l'équipe derrière l'écran, puis ça me faisait sentir bizarre. Fait que nouveau studio aujourd'hui. Bienvenue à l'épisode 12 du podcast Une dose d'Humble. Wow. Hey, ça sonne bien ici, Simon. Fait que, ouais, je dirais nouveau studio, je dirais de l'association avec Simoniac Studio. En fait, je suis chez lui. Puis c'est assez fly, assez fly. Nouveauté, il se passe... On m'a coupé un peu, là. Mais, ouais, je sais même pas si je m'en allais avec ça. C'est ça, nouveau studio chez Simoniac. Les 15 premières minutes, on est tout le temps bien nerveux. Je suis allé à la publication de livres, la sortie de livre de Raymond Bernard la semaine passée. Puis, wow, il y avait du monde, on s'attendait pas à ça. Vous allez voir, j'étais en train de monter une petite vidéo, là, un petit vidéo souvenir là, pour justement sa sortie. Vous allez voir ça va sortir bientôt. Mais de retour à nos moutons, que là, on a fait un petit peu de route pour venir ici, mais ça vaut la peine, comme vous pouvez voir. C'est flyant motadine, c'est très gentil de sa part. Ça tombe juste bien que quand moi, j'avais plus de studio, la vie m'apporte ça, la vie m'apporte Simon. Fait que, allô, Simon! Bonjour, Simon, il est là. C'est juste un personnage fictif. C'est un enregistrement, dans le fond. Ça marche plus. Mais non, c'est ça. Fait que aujourd'hui, commençons avec un invité, un musicien de Sherbrooke qui fait de l'infographie, qui a sorti un album de quasiment 42 chansons. Ben, pas de quasiment, de 42 chansons, 3 singles, tout ça dans les dernières années. Fait que, j'accueille Michel Plante. Yeah! Ça fait encore les effets. C'était vu les podcasts, on est comme ça commence à faire. Fait que, salut, Mitch. Bien sûr, man. Je suis content de te voir. Yes. Content de t'avoir, man. Merci pour l'invitation en passant. Merci d'avoir accepté. Écoute, je voulais casser la glace. Ouais. La chanson Chainsaw m'a inspiré pas pire. Je la trouve drôle. Quand je te casse la glace avec une joke de père. J'ai une petite fille de 3 ans, là, mais... Qu'est-ce que ça fait de... Comment t'appelles ça, 2 bûcherons qui font l'amour? Écrit, je sais pas. Ils s'accouplent. Ok, ouais, c'était juste ça. Il s'accoupe. Ouais, Chris, je suis trop stressé. Je suis stressé pour la rire à sa juste valeur. Je suis comme sur le nerf un peu, mais je vais y penser, puis je suis certain que je vais y rire tantôt dans le char. Mais, Magan, pour te rendre plus à l'aise... Ah, Chris, merci. Une petite boisson désalcoolisée, qui a pas de nom, dans le fond. On l'appelle Lona. Thank you, man. Mais ça fait plaisir. Ça dérange-tu si je la bois pas, vu que... Pas obligé. Ok, cool. Mais je suis content, Chris, je vais apprendre. Mais c'est ça, en fait, je bois pas, fait que... Même pas. On va l'ouvrir pareil, mais bon que toi. Bien sûr. Mais sinon, Simon, toi, tu bois-tu? Non. My Ça fait God. 3 ans et demi que j'ai arrêté. On est plate en tabarnak. Bon, on va partir d'ici d'abord. Mais je vais y aller. Ah oui. Il y a un problème? Il y a un problème avec le micro? Ah ouais? Oui, T'as un peu? pendant que tu parlais, à un moment donné, ça a popé puis ça a commencé à sonner ta canne, genre. Ah, tu vois? Penses-tu que c'est à cause du... je vais m'écouter. Là. On Je pense bouge. que c'est comme si ça avait été trop fort à un moment donné, ou t'avais été trop proche, puis ça a popé, puis ça a comme commencé à... Ça fait authentique. Ouais, ça fait... c'est ça. très réaliste. Mais je vais quand même attendre avant de... Ah! On se rend- Oh, Ouh, Chris, ouais, ouais. boy. Ouais. Let's go, that's crispy. Ça marche. Ouais, 2-3 petites tapes. Il aime ça de même. Non, c'est ça. C'est sûrement parce que j'ai offert de l'alcool à du monde sans alcool. Ça, ouais, c'est c'est ça qui ça. arrive. Là, la vie m'a fait t'auras pas de podcast. Ou quand je me suis levé, j'ai fait une joke plate. Je sais plus trop, là. Ah, mais il se la coupe, c'est quand même... Il se la coupe. C'est quand même... Ben, il se la coupe. Il se la coupe. Ils sont hard il ensemble. se la coupe, puis il se la coupe. J'en ai un autre pour toi, dans le fond. C'est moi qui les invente. Là. Mais c'est ta toune Chensa, tu sais.
sais qu'est-ce qu'elle dit dedans, là. Ouais, c'est un gars embêtant, pas de fil. C'est embêtant. Ben non. Mais ça n'a même pas rapport. Mais ça a rapport à une chaîne, ça. C'est quoi que Bûcheron dit quand il est rendu avec une scie à chaîne? J'ai hâte de savoir. J'apprécie. OK. Merci de la rire. Non, Merci de la c'est quoi? rire. C'est des genres de jokes. Ben, j'allais c'est dire des plate. jokes plates, mais Ben ouais. j'aime les jokes plates. Ça fait 2 semaines que je la compte, personne ne la rit, mais merci. Fait quoi, pour arriver dans le creux du sujet, toi, là, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? En fait, j'ai commencé de la musique, mettons, à gratter la guitare, j'avais à peu près 15 ans. OK. Ouais, Et j'ai commencé à chanter fin trentaine, à peu près. Oh my God, OK. Ça t'a pris toute une vie, dans le fond. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai jamais comme osé. Puis à un moment donné, genre, Chris. Mais c'est quoi? C'est-tu comme Guitar Hero qui t'a apporté l'envie ou un band en particulier ou des amis qui faisaient ça? Ben, l'envie a tout le temps été là. Sauf Ok. que j'ai comme j'ai jamais comme osé. Puis Chris, c'est quoi qui m'aurait poussé à chanter? Pour vrai, c'est une crise de bonne question. Mais ça peut être en. Ça serait. Je pense que c'est vraiment juste comme à un moment donné, ça me tentait. Fait que. Ça me tentait trop pour pas le faire, ouais. mais j'osais comme pas le faire parce que je me vois chier, mais en même temps, Mais à force de chanter, ça vient comme plus à l'aise un peu, puis tout. Puis je suis gêné en salle, là, tu sais, je faisais pas écouter à personne. Puis en fait, c'est ça, c'est que Mané, j'ai déménagé chez mes parents, puis là, je pouvais chanter plus, puis je prenais leur char, fait que là, je pouvais chanter dans le char sans que personne m'entende. Ouais, OK, c'est ça. Fait que c'est ça, ouais, c'est ça. C'est quand personne écoute, c'est plus facile de chanter. Puis j'imagine que quand t'as commencé à pousser ça à l'extérieur, c'est un petit peu une colère accumulée, là, je dirais, d'avoir... Tu sais, on a juste une vie à vivre, c'est ça qu'on se dit, là. Ouais, c'est un peu ça, pareil, là. Ben, je dis ça d'expérience personnelle, là, d'exemple, quand j'ai sorti ma première tune, c'était comme là, je suis tanné, ça fait assez longtemps que je veux qu'on m'entende, ou que je me réserve, ou que je suis gêné, puis là, c'était comme une certaine colère qui motive des fois, là. Ouais, c'est ça peut être une forme de colère, une genre de une pulsion intérieure, là, ouais, c'est ça, qui tu dis, Chris, ça serait le temps, là. Ouais, c'est ça, puis finalement, ça sort, puis t'as des bons feedbacks. Puis même à ça, on s'en fout tellement de ce que les autres peuvent penser quand ça a rapport à notre art. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas vrai. Mais tu sais, moi, je m'en fous pas tant que ça. Ben, Okay. en fait, pas pantoute. Ben, c'est ça. Mais en fait, je m'en fous pas pantoute. Ça me ferait vraiment de la peine Okay. si quelqu'un me disait, hey, c'est à chier ce que tu fais, c'est de l'estime de merde. Mais c'est de même qu'on souvent, ça pousse à réfléchir. Puis il fait comment? Ben, si lui ou elle trouve que c'est de la merde, ben, peut-être que. Ben, je trouve ça drôle que tu dises que tu te fous pas pantoute de ce que les autres pensent. Parce que quand on écoute ta musique, t'es un gars, j'aime ça, là, puis moi, je suis à fond là-dedans, justement, d'être authentique, puis d'être transparent, puis de faire vraiment que tu sens ici. Parce que tu dis des choses que du monde écouterait, puis oh my god, le gars, il a pas de filtre. Ben, ça fait friser les oreilles un peu, parce que je sac en salle et tout, puis si je dis des mots qui se disent plus de nos jours. C'est ça, des mots qui se disent plus, mais... Ben, ouais, c'est ça. C'est ça qui est encore plus stressant. T'sais. Dans le fond, c'est que. En fait, c'est ça. Je pense que je suis authentique. J'y vais vraiment comme je le file, mais j'avoue que le retour. Tu sais, je serais, mettons, comme la chaîne de ça, justement, je serais pas. Tu sais, je veux pas blesser personne. T'sais. Non, c'est ça, c'est pas l'objectif. Le but, c'est pas de blesser, mais. Le but, c'est que si tu l'as sur le cœur, ça ça sort de Puis même. c'est ce tu le mot-là dis que je même. ressens dedans. C'est Tu sais, ça. pourquoi je le dirais pas? Ouais. Fait que tu sais, ça serait comme. Je serais pas à l'aise de dire, mettons, fillette au lieu de. Ou dire faible au lieu Au lieu de quoi? Dis-le! C'est pas... Mais non, c'est écouter la toune Chain ça. Ouais, c'est bonne idée. Fait que c'est ça. C'est ça. Tu sais, je suis pas full à l'aise avec ce mot-là. Mettons, chanter devant du monde. Il y en a qui vont triper à fond que je dise ce mot-là, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que moi je vais triper, mettons, à le dire. T'sais. Mais tu vas y aller avec le vibe, tu sais, t'es déjà monté sur une scène, j'imagine que tu fais pas des chansons les plus crues que t'as dans ton album, là. Ben, j'ai tu y vas avec le fait vibe, une là. première partie, puis en fait, c'est comme ma seule expérience. Puis c'est celle-là qui a le plus pogné. Là. C'est Ah ouais? C'est celle-là qui a le plus élevé. Mais je suis pas sûr que si je la chantais dans d'autres contextes, mettons, ça. Au Lac des Nations à 7h le soir. Ouais, c'est ça, je pense pas que ça lèverait. Là. Ça lèverait, mais peut-être pas à bonne affaire. Mais ouais. Ben ouais, c'est ça, non. J'essaie de. En fait, je chante comme je parle, dans le fond. Fait que ça vient avec les conséquences souvent. Là, j'en ai dit des affaires qui se disent pas dans ma vie. Puis j'en chante tout.
Puis... Fait que tu sais, je vais me faire taper dessus à un moment donné, c'est sûr. Là. Non, mais ça, après, tu vas apprendre par la vie, mais dans ce qui est de là, tant si longtemps que tu sens que tu fais la bonne chose, je pense que tu es sur la bonne voie. Là, mais... Ouais, j'aime bien cette façon de voir. Là. Mais bon, en parlant de scène, c'est arrivé combien de fois, mettons, faire des petits spectacles chauds devant du monde? C'est arrivé 2 fois, dont une fois dans la famille. Fait que c'était différent pas mal. Mais c'était pas moins stressant. C'était pas moins. Non, c'est ça. C'est ça, c'est pas. Puis la fois que je l'ai faite devant plus des inconnus, ça avait comme full bien tombé parce que j'ai comme pas eu le temps de stresser. Fait que. Parce qu'il y était quelqu'un qui était supposé de passer avant moi. Puis finalement, il arrivait pas. Fait que j'ai passé tout de suite. Fait que j'ai comme pas eu le 5 à 10 minutes d'attente de qu'est-ce que je passe, c'est quoi je vais avoir l'air. Puis le track monte, puis tout. Fait que ça a comme coupé de suite. J'ai fait mes affaires, ça a bien été, j'ai oublié des paroles, comme j'oublie tout le temps, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais tu continues, tu t'arrêtes pas là-dessus parce que... Ouais, c'est ça, tu sais, j'essaie de pas couper à la toune pour recommencer. Là. Ça, c'est comme le même exemple, t'as une toune que t'écris, puis là, t'es bien content de l'avoir, puis il y a quelqu'un qui veut l'écouter, ou tu veux la montrer, puis du moment que t'as la montre, tu scrapes tout, là. T'es comme, ouais, on me semble que je l'avais pas le pratiquer, ou quelque chose dans le Finalement, c'est... Ah non, ça... Mais ouais, sur toutes les... Ben, c'est ça, tu sais. Ça fait longtemps que tu fais de la musique. Ça fait un bout que tu dis que tu grattes la guitare, que tu as sûrement eu des compositions là, que tu as déjà oubliées, même que tu te souviens plus. Là. Ouais. Que quand tu avais 15-16 ans, tu as sûrement écrit. Ouais, c'est clair. Mais... Je mettais du tape sur les. Tu sais, dans les cassettes, tu fais les cassettes de studio, mettons. Là, tu pouvais mettre du tape par-dessus les 2 petits trous en haut, puis là, tu pouvais enregistrer par-dessus. Fait que je me tapais de même, dans le fond, puis j'ai plus assez de cassettes. Fait que tu sais, je serais curieux justement de réécouter ces affaires-là aujourd'hui pour essayer de trouver des genres de petits trésors. Ouais, peut-être c'est ça, tu serais inspiré puis tu voyais pas la vie de la même façon, là, tu sais. Ouais. Comme plus inoffensif en même temps. Simon le technicien, yes. Ouais, ben là, on voit pas la face. On voyait pas la face, non, ouais, ça. Pas grave. Mais, ce que je disais. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça de retrouver, mettons, ce genre d'affaires-là, sûrement que je trouverais des petits trésors, comme on disait, mais en ce temps-là, je chantais pas, mais ce serait juste des riffs, dans le fond. Puis, sauf que ça, c'est à cause que j'étais pas capable de faire ce que, tu sais, j'aurais aimé ça faire, mettons, jouer du Nirvana, jouer du Doors, Jethro Tull, j'ai essayé full, mais tu sais, du vieux progressif des 70, j'ai essayé full, tu sais, puis c'est des estis d'affaires de fou à guette, là, j'étais pas capable de rien faire. 3 mêmes notes, là. Puis, ouais, Nirvana, c'était tout le temps les 3 mêmes, pas mal, mais c'est ça, j'étais pas capable de rien faire, fait que je composais. J'étais pas capable de rien reproduire, fait que c'est le même que la composition est venue, dans le fond. Puis c'est où, tu sais, parce que là, ton style, ça, c'est de quoi que j'ai de la misère à saisir? C'est comme country, folklore. Là, j'ai dit tantôt à ma copine, il y a comme un brin d'Elvis Presley là-dedans. On dirait que j'entends une inspiration d'Elvis Presley. Il y en a une, tu vises bien. Ouais, il y en a une pour vrai. Puis... mais c'est ça, si mettons on peut vraiment déterminer ton style, tu définis comment là-dedans? Ben, j'ai entendu de quoi une année qui était quand même pas pire, que je trouvais que ça fitait, c'est genre punk, folk, rock. Punk, folk, c'est comme rock. un peu les 3, mettons, que je mettrais ensemble. C'est ça, c'est les tunes sont courtes, sont garochées, c'est rapide, c'est trash un peu les paroles. Pas tout le temps, mais très souvent. Là. C'est pas sérieux, c'est rare que c'est sérieux. Ben, tu sais, c'est comme à dire, moi, ma tune à date, je pense celle que j'aime le mieux. Juste côté plus par l'essence, le vibe. Moi, je suis un gars avec le temps, là, mais ta tune, le vieux gars. Ah, le vieux gars, hein, tu l'as écouté? Ouais. Ben, Chris, merci en passant. J'ai passé ton album. Chris, man. Mais c'est ça, j'étais comme, oh my god, j'étais encore dans l'album. Ah oui, en passant, c'est ça, je voulais dire dans l'intro au début, tu sais, dans l'intro des premières minutes, là, moi, je sais pas où c'est que je suis rendu. Mais ça, t'as sorti 3 singles, puis l'album Vert qui contient une 40aine de chansons, là. En fait, ça, c'est tout enregistré avec une enregistreuse de poche. Là. C'est pour ça que c'est amateur as fuck. T'es-tu sérieux? Ouais, c'est ça. Ok, c'est pour ça, dans le fond, Cheap Studio. Non, là, c'est crissement mieux. Les micros sont mieux. Ok. Cheap Studio, c'est comme full récent. Puis, à cause que je faisais comme des genres de cheap sessions. Mais ça sonne pas, excuse-moi. Puis, ben là, c'est que je suis mieux comme équipé, si on veut. Puis, tu sais, après ça, je repasse sur l'ordi. Puis je remixe un peu la voix puis la guitare. Fait que ça sonne mieux. Tu sais, comme le Cheap Studio, ça sonne mieux. Sauf que l'album Vert, c'est une enregistreuse de poche, la grosse guitare puis ma voix, that's it, c'est tout ce qu'il y a. Puis dans le fond, ce que je faisais, c'est que je sortais une tune par semaine
pendant le confinement, dans le fond. Je sortais une toune par semaine parce que j'avais... j'en avais déjà un peu en stock, mais j'en ai écrit au fur et à mesure. C'est quand même quick, moi. Ouais, c'était quand même assez rapide. J'avais un petit peu de stock déjà d'avance. Puis il y en a que j'ai complètement fait sur le fly. Sauf que ça, c'était motivant d'en sortir. Puis là, le monde autour, il m'encourageait. Puis j'avais du support. C'était crissement cool. Puis moi, ça me faisait tellement du bien. Puis j'aimais ça. Fait que là, à la fin, dans le fond, de ces tunes-là, je dis, je vais faire je vais mettre ensemble, faire un album. Puis c'est ça. Ça a fait ça. Tu les mets ensemble, le petit album. Mais le pire, c'est ça, c'est que les tunes durent à peu près 1 minute et demie. Fait que tu sais, t'en mets, mettons, une trentaine, tu drops ça, ça fait à peu près 25 minutes. C'est vrai, j'avais vu pas mal du 2 minutes et demie, mais pour revenir... c'est vrai qu'il y en a qui sont plus... Pour revenir au vieux gars, ce que j'aimais de... Comme je dis, j'ai tout écouté, mais ce que j'aimais, c'est... J'aime... tu sais, moi, j'étais un gars dans le temps, le timeless, pis ça, pis quand tu dis assis, je vois le monde changer... Mais moi, excuse-moi. Sans moi, Sans moi, c'est ça. Je vois le monde changer, mais sans moi. Je suis comme ouf. Tu sais, c'est là. On dirait que je pense que ta tune peut-être pas la plus deep, parce que t'en as des grosses tunes. T'as des tunes vraiment deep, mais c'est peut-être le vocabulaire que tu utilises que le monde pourrait prendre moins au sérieux, parce que dans le fond, tu l'allèges avec les mots que tu utilises pour que ça soit moins dark. D'après moi, là, ce que j'ai entendu. Je trouve que t'as une bonne. Tu me le confirmer. Je te le confirme que. Moi, en tout cas, j'aime bien ta façon de le voir. Que ça pourrait être vraiment plus dark, mais c'est ça. Le seul que je trouve que t'es vraiment vis-à-vis les émotions que tu veux que les autres entendent, c'est pas pour. Encore là, c'est encore drôle, tu sais. Tu veux le faire drôle, si je vois le monde passer sans moi, tu sais. Je vois le monde changer, avancer, en tout cas. Fait que c'est ça. C'est un peu la vue d'un clochard. Ouais. En fait, c'est exactement ce que je t'ai rendu. Pas clochard, mais pas loin pareil. Parce que. Je sais pas, je m'enlignais pour compter à la toune, mais. Ouais. Dans le fond, j'ai dit cette toune-là, c'est à cause que. Chris, que moi, là, je m'en vais dans du pas diable. Pas diable, c'est juste que c'est gênant, Chris, à dire. Puis là, dans le fond, c'est ça, je vivais en HLM. OK. Puis eux autres, ils voulaient m'évincer parce qu'il y avait eu un genre de. Il y avait eu un fuck parce que c'était pas la bonne adresse, dans le fond, qui visait. Il voulait me sortir de là parce qu'il pensait que j'hébergeais quelqu'un d'autre. Okay, ouais. Il pensait que j'hébergeais quelqu'un d'autre. Fait que là, on dit, on va te sortir de là. J'ai dit, Chris, man, c'est tout ce que j'ai, puis c'est de l'esti de marde, là, tu sais. C'est un trou à rat dans le fond d'un trou, c'est dégueulasse. Tu sais, à Sherbrooke, t'as pas pire place que ça. Tu sais, l'environnement, ça avait pas. Tu sais, c'était dur à vivre, là, tu sais. J'invitais personne parce que, man, c'est ultra gênant. Puis là, ils voulaient m'évincer, mais finalement, c'est ça, ils m'ont rappelé, genre, une couple de semaines après pour me dire, regarde, on s'est trompé, c'est une autre adresse à une autre place, là, fait que, on est désolé, puis tout. Mais ça m'avait tellement crissement marqué, puis tellement, comme, je vais tout perdre, mais j'ai rien, tu sais. Fait que, ça, dans le fond, ça vient de là, cette tune-là. C'est dans ce temps-là que j'avais enregistré. Mais t'étais très stressé dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Pas, même si tu sais que t'es pas dans le tort, mais il y a du monde qui veulent te mettre dans la merde pareil. Ouais, c'est ça. C'est vrai de ça. Mais moi, je l'avais pas vu de même pantoute. Moi, c'était plus parce que je suis vraiment dans le temps, puis timeless, puis tout ça pour dire que le temps passe vite. Puis quand t'as de quoi à faire, c'est mes 2 seuls tattoos, c'est Clock Run puis Time's On. J'aurais peut-être dû mettre Time's Up, mais bon. Puis c'est quoi la différence entre Time Run et Time's Up? Time's Up, depuis le temps, là, Time On, pour moi, ma définition de ça, c'est plus si t'as de quoi à faire, mais fais-le là, it's on, tu sais. Puis Clock Run, c'est parce que l'horloge court, là. Fait que le temps passe vite. Si tu veux faire quelque chose, fais-le là. Attends pas, même si que t'as 60, que t'as 15 ans, que t'as 10 ans, là. Le temps est juste là. On est dans le moment présent, puis faisons ce qu'on a à faire. Fait que, il est comme jamais trop tard, mais en même temps, ça serait le temps de le faire. C'est pour ça, les vieux gars, on dirait que ça m'a apporté le côté nostalgique de « Oh my God ». On dirait que quand t'as commencé à gratter la guitare, t'as-tu l'impression que c'était hier? Moi, j'ai l'impression que quand j'avais 15 ans, c'était hier. Là, je m'en vais sur 28 dans même pas un mois. Fait que ça passe ça, t'as tout le 27, dans le fond, c'était pour tes 27 ans? 27 Still Live, ouais. Puis, je parle de ça dans mon premier podcast que j'ai perdu beaucoup, puis je voulais ne plus être là, puis je dirais que ma fille a fait en sorte que je sois encore là. Puis 27 Still Live, si tu le vois avec une perception de quelqu'un qui voulait plus être là, ben là, tu vas peut-être... Là, le monde pourrait comprendre la chanson complète. Ok, je vais la réécouter en disant ça. Quand je l'écris, je mets le rôle du gars qui est la victime, ok? Mais c'est pas la victime. Je fais ce que tout le monde dit qu'ils sont au début. En tout cas, là, je vais pas commencer à dire les lyrics. Mais si t'écoutes ça, c'est vraiment deep. Puis mes lyrics, genre, faut vraiment, je dirais,
Je suis allé penser loin longtemps dans ma tête. Ça sonne vraiment simple quand tu regardes ça. On dirait juste les petites couleurs primaires. Mais quand tu prends l'essence de... Tu mets dedans, tu sais, je vais pas dire ça, mais tu mets dedans le suicide, puis le 27 Club, puis le fait d'être humble puis intègre, là, t'écoutes ça, puis t'es comme damn. Genre, fait que check-moi pour le pas à ma place. Ça, c'est tout ce que je peux dire après. C'est hot en esti. Puis c'est fucké pareil que tu l'avais fait justement à 27 ans. Parce que c'est justement. C'est ça, ouais, totalement. Puis c'est ça, tu sais, la vie est juste drôlement faite. Je sais pas, t'as sûrement. D'après moi, tout le monde passe par là. T'as sûrement fait une dépression dans ta vie. Là, là. Ouais, kind of. Là, c'est genre de. C'est. Ouais. Un mois où t'es à terre, pis tu dis, ouais, tu sais, quoi ça sert d'être là, whatever. T'sais, on passe tout par là, mais je pense que c'est nécessaire pour tout le monde, là, pour ceux qui sont dans ce moment-là en ce moment. Profitez-en, dans le fond. C'est les meilleures leçons que vous pouvez avoir du moment. Ouais, parce que la pire, c'est une fois que c'est passé, tu fais comme Chris, ok. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme juste tout le temps du mieux qui arrive après d'avoir tombé aussi bas. Ouais, c'est ça. Je me souviens, dans le temps, justement, 27 Club. Quand Kurt Cobain s'est suicidé, moi, c'était mon plus grand idole, tu sais. C'était comme... c'est comme... Tu sais, je l'idolâtrais à fond. Tu sais, c'était comme dans l'âge que... C'est ça, tu sais, parce que j'avais 14. C'est ça, quand il s'est suicidé, je me suis dit, Chris, le gars que j'idolâtre le plus au monde, que je me dis qu'il doit avoir la vie la plus haute qu'il n'y a pas au monde, il vient de décider que c'était fini. C'est comme, tu sais, Mac Miller, puis... C'est name it, là. Mac Miller aussi, il avait 27 ans. Tu sais, c'est qui, Mac Miller? Non, je sais pas c'est qui. Mais c'est un rapper, c'est... en tout cas, je suis sûr que je mettrais une de ses chansons, puis tu verrais à la face. Ah oui, lui, là, mais il était rendu très, très populaire, là. Il est sorti avec Ariana Grande. En tout cas, il a fait la tune Donald Trump. Mais bon, non, mais je connais Ariana Grande, par exemple. Mais c'est son... Je connais Donald. Mais tu sais, en blanc, ouais. Mais tu sais, au niveau, il était rendu très populaire, là, puis c'est ça, overdose à 27. Puis il y en a plein. Il y en a juste plein. Juste, excuse. Y a-tu une vidéo qui pourrait juste éteindre la caméra puis la rallumer, genre, tout de suite, pack, on, off, genre. Ça, c'est à cause que, juste on, off, clac, tout de suite, on, off. Tu l'as-tu? Est-ce que on? Tu l'as fait, clac? Oui. Ok. Non, je savais pas. C'est quoi que c'était passé? Ben, c'est parce que dans le fond, c'est une caméra. C'est pas une caméra à 10 000$. Fait que, il faut qu'à chaque 30 minutes, des petites caméras de même, il faut que ça rafraîchisse les lentilles. Là, je dis refresh les lenses. Ok. Là, je me demandais si c'était pas ça justement ton affaire avec ta caméra de bord, que ça faisait jusqu'à 19 minutes puis ça arrêtait. Non, c'est parce que sa caméra est vraiment bonne, puis lui, quand il filme de quoi, c'est du gig, puis du gig, puis du gig. Là. Ok, fait que ça prend juste trop de place dans le fond. Ben, fait que ouais, moi, ça serait 300 gigs dans mon laptop, puis je pense que c'est ça que j'ai d'espace. Moi, j'ai même pas ça d'espace. Okay. Puis là, avec la caméra qu'il y a là, moins bonne résolution, moins grosse caméra, on va se le dire. Mais c'était une vidéo de... Ça va me rentrer 60-80 gigs quand même, là, sur une heure. Là, ouais. Je vise au moins 1 heure et demie. 1 heure et demie. On y va avec le flow. Là, mais... Ouais, puis c'est embêtant de mettre ça en 720. Là, tu veux que ça sorte quand même... Puis le upload, tu devrais voir. Là, c'est ça doit être long. My God. Il y a eu une shot, je sais plus, là, 2 semaines. L'autre dernier... Non, pas le dernier podcast. L'avant-dernier... j'étais comme short dans le temps, là, je l'avais tout fait, puis là j'étais comme oh my god, j'ai oublié d'éditer une affaire. Je me suis mis un cadran dans la nuit parce que là il uploadait. Puis là je voulais aller me coucher. Puis je travaillais le lendemain matin à 5h30, mais je me suis mis un cadran à 2h, je savais qu'il avait arrêté. À 2h du matin, j'ai édité ce qui restait à éditer. Et je l'ai fini d'upload. Là, le lendemain matin, je travaillais quand même à 5h30 du matin. Oh shit. J'étais serveur dans ce temps-là, puis ah ouais. Détail, j'ai donné mon 2 semaines, j'ai démissionné, je ne suis plus serveur, fait que la vie continue. C'est où que t'es? Je travaillais au Cora, puis là je suis rendu un enfant associé pour la compagnie Authentic Marketing. On fait du marketing digital, on gère des réseaux sociaux. Mais juste une petite parenthèse, là, puis là-dessus je disais quoi, là. C'est-tu ton partenaire de l'ordi? Ou c'est... Hein? Non, il fait plus partie de ma vie, malheureusement. Mais non, ça, dans le dernier podcast, j'ai dit que j'allais nommer son nom. Ouais, tu m'as juste rappelé que j'ai nommé son nom. Mais non, c'est ça pour dire que finalement, j'avais mis, là, je me suis levé le matin full tôt pour aller re-uploader. Parce que là, j'ai uploadé de la clé à l'autre clé, à la clé dans l'ordi, puis après de l'ordi dans le YouTube, tu sais, là. Ouais. Fait que là, le matin, là, je suis là à comme 4h40, fendu au bout. Là, je suis en train d'uploader ça sur YouTube. Puis là, j'en ai pour un 6h, tu sais. Je suis comme, my God. Des fois, puis c'est bizarre parce que des fois, c'est 1h40. Mais je pense que quand je me fais mon montage d'editing, là, à la fin,
je dois pas mettre tout le temps les mêmes settings, là, 1080 ou l'autre 4K. Fait que, tu Ah, sais, faut que ouais, je fasse tout le temps la peut-être même ça peut, affaire, mais tu sais, c'est ça. On commence, là, puis on s'habitue. Fait que je trouve des petits trucs. Par contre, le podcast avec Zoom, là, le dernier, je n'ai fait un sur Zoom, là. Ça a pris 2 minutes, là, de l'uploader. Le dossier était tellement rien, là. J'étais comme, oh my god, c'est déjà prêt, oh my god. J'ai sauvé 6 heures avec ça, là, tu sais. Mais... ça sauve du temps, là. Mais c'est ça, fini de parler. Ouais, ça, je l'ai pas écouté, celle-là. Mais je l'ai vu passer, là. Mais pour vrai, personnellement, c'est un, ben là, avec respect avec tous mes autres invités, mais je trouve que le podcast avec Raphaël Warney, il est totalement différent de tous les autres podcasts que j'ai enregistrés. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un de l'Europe, là, complètement d'un autre continent, puis qui parle de comment ça fonctionne là-bas. Puis il donne des petits trucs pour les podcasters. Tu sais, le gars, c'est le premier à avoir passé Stromae en entrevue. Ah ouais. Puis Stromae, dans ce temps-là, il se faisait payer 500$ pour faire sa chanson « Alors on danse ». Fait que ah ouais. Puis le petit détail, là, si vous écoutez pas le podcast, je vous le dis ici, mais... Quand il a passé Stromae en entrevue, Stromae a demandé, parce que lui, dans le fond, Raphaël, c'était un propriétaire de radio. Puis Stromae a demandé, est-ce que tu connais quelqu'un ou pourrais-tu être mon gérant d'artiste? Puis lui, il a dit qu'il avait pas le temps pour. Oh. Il a manqué ça. Il sait, ça, c'est son slap control. Ça, c'est le slap à Raph. Je comprends. Mais non, parlons de toi. Revenons à ta musique, là, justement, on parle de tes albums et tout. Sur toutes tes chansons que tu as sorties, là, parce que là, tu es sur Spotify, Bandcamp, SoundCloud. Ben pas SoundCloud, sauf qu'en fait ce que je fais c'est que j'ai un compte TuneCore, je sais pas si c'est comme DistroKid ou ouais, ça s'en va sur toutes les autres plateformes. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ce qui est cool avec ça, c'est que ça s'en va sur toutes les plateformes comme tu dis. Puis en plus, si je mets ces réseaux sociaux, mais je ramasse 80%. OK. Ah, fait que c'est quoi? cool. Attends, c'est quoi le nom? C'est TuneCore. TuneCore. Ouais. Tu connais-tu Anchor? Non, je les connais pas. OK, parce que là, moi c'est ça que j'utilise. OK. Mais ça doit être la même. Peut-être que je devrais essayer TuneCore. Avant, TuneCore, il marchait avec... ça coûtait... Mettons, tu mettais un album, ça coûtait tant. Tu mettais un single, ça coûtait tant. Fait que là, c'était plus chérant, pas mal. Mais tu ramassais comme 100%, mettons, sur les réseaux sociaux. Puis dernièrement, ça doit être pour faire peut-être une compétition avec DistroKid qui marche autrement. Là. Dans le fond, eux autres, c'est un paiement annuel. C'est crissement pas cher, là, c'est genre 30$. Là. Puis tu reçois, ils gardent 20% de tes revenus sur les réseaux sociaux. Fait que dans le fond, quand t'es un petit comme moi, c'est crissement cool. C'est sûr que si tu fais des millions, mais là, c'est sûr que tu donnes 20% de ton million, mettons. Ouais, mais ils font faire directement avec Spotify ou nous enfants dans ouais, j'imagine. Ouais, ils ont pas mal plus de... Tu sais, exemple, Joe Rogan, là, qui a un contrat de 200 millions annuels avec Spotify pour ses podcasts, là, c'est fou, c'est fou tête. Mais non, c'est ça ce que je veux te demander depuis tantôt. Là. C'est toutes tes chansons, d'après toi, peut-être qu'on l'a même pas entendu, mais d'après toi, c'est laquelle qui t'identifie plus en tant qu'artiste, tu sais, qui te relie plus dans ton art, dans tes créations, qui est vraiment ton style, tu sais, là. Laquelle, d'après toi? Que tu dis celle-là, là, je la ferais 10 000 fois, genre. Celle-là, je la ferais 10 000 fois. J'ai le goût de te dire quasiment comme un réverbère là, dans le podcast. Ok, tu l'as écouté, là. Mais là, je me dis, ça va être une question que j'avais posée, moi, tout, parce que... Elle n'est pas encore sortie. Elle n'est pas encore sortie. Ouais. J'ai trouvé ça cool, là, Chris. Mais ça avait pris un temps, c'est ça, tu sais, c'est une drôle de question, mais mettons que... OK, on va dire que ta meilleure n'est pas encore sortie, ça, c'est sûr. Parce que ouais, c'est ça, mais c'était pas tout à fait la même question, hein, c'est ça. Mais ouais, non, c'était tout à fait la même question. Mais mettons que là, je changerais ça pour... même pour Reverb, il va sûrement l'écouter. Mais là, de tes chansons sorties, là, je cancelle celle-là. Tu peux pas répondre ça. De tes chansons sorties, laquelle qui t'identifie le plus, là? Ben, celle que j'aime le plus jouer, c'est le matelot. Celle-là, j'aime vraiment ça, la jouer. Je trouve qu'elle arrive de Git, il rentre bien, j'aime le faire. J'aime la gueuler un peu. Sauf qu'à Chris, les paroles ont plus ou moins rapport avec moi. Sauf que ça reste que ça parle un peu de boisson, fait que ça peut avoir rapport pareil. Mais Chris, man, pour vrai, Chris, c'est une bonne question. C'est dur à dire quand t'es vois toutes comme tes enfants un peu. Ouais, c'est un peu ça. Je t'avais entendu dire ça un peu et tout, que tu sais, tes chansons, c'était un peu comme tes enfants, il me semble que t'avais dit ça. C'est ça que t'avais dit, man? Trop, j'avais dit c'était comme un... C'est comme ton bébé, un peu. Ben ça, je pense que c'était avec Raymond Bernard, son livre. Ah, ok. Mais moi, je me radote, là. Mais ouais. Ça se peut. Mais c'est ça, tu sais, on pourrait voir ça de même. C'est comme dire, c'est ton enfant préféré. C'est ça. Ben, c'est dur de choisir. Celui qui n'est pas encore né.
C'est ça, le tas de la merde, esti. C'est sûr que le meilleur s'en vient, je peux pas croire, esti. Le meilleur s'en vient, esti. Ben ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Pour vrai, celle que j'aime le plus jouer, c'est vraiment le matelot. Fait que je dirais que ça serait peut-être celle-là. Sauf qu'en même temps, le triporteur, c'est comme un peu mon slogan. Je suis fou pis moi et tout. Je trouve que ça résume bien. Ouais. Ça Ok, résume bien aïe un aïe, peu, man, c'est le triporteur. Ok, c'est pas ça que j'avais lu. Aïe aïe, ok, je te regardais quelle tune, hein? Ok, mais aïe, j'avais lu. Ok, je pensais que c'était le tripoteur. Le triporteur. Je pensais Hey, que c'était le ouais, tripoteur. d'ailleurs. Ouais, Moi, d'ailleurs. j'arrêtais pas, c'est le tripoteur. Ouais, non, j'écoute ça. Ça n'a pas tant rapport, mais tripoteur, ok. Ah, c'est bon, le triporteur. Ok, man. c'est le triporteur, hein. Il manquait un R quelque part. Ah, c'est bon, le triporteur. En plus, je C'est pense. une drôle de tune. En plus, tu sais, j'étais en triporteur, je ramasse mes petites douceurs pour les tripoter, tu sais. Aïe, c'est malade. Le triporteur. Ça marcherait, là. Ça serait une bonne commandite pour une compagnie de bonbons, ça. Tu pourrais-tu... ça fait drôle, là. Moi, j'ai une équipe derrière la caméra. Tu me lancerais-tu la petite cloche qui est en arrière de toi? C'est le moment de la cloche, mais là, j'ai pas pu... Attends en dessous. Elle est jaune. Moi, je la vois pas. On la voit pas? Je l'ai-tu laissé dans le Je la char? vois pas d'ici. Ouais, je pense. Bon. Je vais aller chercher. Ben. C'est bon. Merci beaucoup. Elle serait comme en arrière du Non, elle est côté... en deux. Ok. Bon. Ben, c'est ça, parce que normalement, je suis censé surprendre avec ma petite cloche, mais là, j'ai mis tellement d'anticipation que... Ouais. Ah oui, le gun, man, ça serait malade. Ouais, quand t'es prêt, sinon... Ça serait malade aussi. Quand t'es prêt... Ah, mais d'abord, t'auras pas besoin. Ouais, j'en ai besoin de deux. Ok, fait ok, que, ouais. Ok. Fait que c'est ça, c'est le Flex Control! Ok, c'est dope ça! Ah, ça sonne ensemble. Excuse pas le Flex Control, ça m'a distrait, c'est le Slap Control, ouais, ok. Fait que le Slap c'est Control, ok, ça faisait l'effet, je me demande comment ça va sonner ça. My god. Ça a plus d'impact que ma petite cloche, ça là. Fait quoi, le sonne en crise. Slap Control. Quel a été l'événement pour toi le plus destructeur que tu as vécu, mais que tu en as sorti la meilleure leçon à vie, là, que t'aurais pas pu te passer de cet événement-là, dans le fond, avec du recul. Là. Ouais, je suis content, Chris, que tu m'aies parlé de cette question-là avant de m'apposer là, parce que j'aurais été embêté ensemble. Ouais, j'ai remarqué, c'est ça que le monde, les jams rendus là. Ouais, c'est clair, man. Puis j'aurais sûrement sorti de quoi qui n'a pas rapport. C'est comme déjà depuis le début, j'ai sorti des affaires qui n'avaient pas trop rapport. Mais je te dirais que j'ai pensé, puis c'est vraiment... Quand mon médecin m'a dit... Qu'est-ce qu'on a la petite semaine? Yes, sir. Slap Control. Mais là, c'est correct, le gang... Ah, il est solide, le gang. Ouais. Mais ouais, c'est ça, je dirais que ce serait quand mon médecin m'a dit d'arrêter de travailler. Il m'a dit, là, regarde, t'es faible. Tu vaux rien. Fait qu'avant, non, c'est pas vrai. J'étais comme, fuck, quel docteur. J'étais, ouais, t'es faible, tu non, vaux rien. ce docteur-là, pour vrai, il s'accroche en crise, parce que il est là depuis le début, en fait. Depuis le début, il est là, puis c'est ça, c'est genre, il y a à peu près 10 ans, il m'a dit, là, regarde, tu sais, t'essayes, puis tu sais, il me voit aller depuis des années, puis dans le fond, tu sais, j'essaye d'embarquer dans la roue. J'aimerais ça être dans la roue, c'est ce que j'aspire le plus au monde, de pouvoir contribuer, Chris, comme tout le monde. Puis c'est ça, moi, ça marche pas. Fait que pour différentes raisons. Là. Fait que ça, quand il m'a dit d'arrêter, j'ai broyé en salle, ça a été long, man, ça a pris. J'ai quand même toujours essayé, tu sais, j'ai même essayé de me partir à mon compte, puis ça marchait toujours pas. Puis jusqu'au jour, ce que j'ai fait comme, tu sais, dans le fond, j'ai commencé à jouer de la musique. C'est pour ça, en fait, que j'ai commencé à jouer de la musique puis à chanter. Ouais, parce que là, c'est comme, OK, ben Chris, je vais... Tu sais, en fait, je suis un artiste. C'est pas pour ça que je peux regarder de travailler, là. C'est une subvention de Chris. Ouais, mais c'est trop indiscret de te demander pourquoi ils t'ont demandé d'arrêter de travailler. Non, mais en fait, c'est que j'ai été diagnostiqué schizophrène quand j'avais 19 ans. Oh my god, ok. Ouais. Puis, j'ai trop pris de drogue, là. Ouais. Entre autres, là, mais tu sais, j'étais prédisposé. Là. La première fois que j'ai fumé du pot, j'ai halluciné. Là, apparemment que quand tu hallucines en fumant du pot, c'est un signe de psychose ou de schizophrénie. Ouais. Puis j'ai comme continué à consommer. Puis finalement, j'ai passé l'été. Une chance que mes parents étaient là, même. J'ai passé l'été de mes 19 ans, en fait,
j'ai eu 19 ans à l'hôpital. J'ai été hospitalisé un bout. Puis c'est ce médecin-là, dans le fond, qui m'a pris en charge. Puis, ouais, c'est ça. Fait que lui, il me voit aller là, depuis le début. Puis, on a eu gros des ajustements là-dedans. Puis, c'est ça, c'est comme amener. Tu sais, mettons, quelqu'un qui a trop de charge sur les épaules, il va. Tu peux faire un burn-out. Ouais, il peut faire un burn-out, des affaires la même. Tandis que moi, c'est un peu ça, mais je peux me mettre à entendre des voix. Je peux me mettre à perdre contrôle sur qu'est-ce que. En tout cas, c'est fucking en Christ. Non, mais c'est drôle que tu dis ça parce que je vois plein de monde que j'ai côtoyé que c'est un peu ça qui est arrivé. Là, puis tu me dis ça, mais on dirait que ça me donne de l'espoir de te voir là, d'un sens. J'aurais pas pensé, tu sais, parce que. Un ami d'enfance que j'ai, c'est ça qui est arrivé autour de 18-19, 17-18-19, autour de là, il y a un petit peu de trop de drogue, on était tous là-dedans, la gang, puis à cet âge-là, on le sait pas, là, on pense qu'il y en a un qui a l'air plus pété que nous autres, tu penses que tout le monde est normal, là, mais tu te dis pas qu'il pourrait avoir un certain problème. Puis lui, tu vois, c'est ça, schizophrénie, puis psychose en même temps. Puis encore aujourd'hui, c'est encore très fort chez lui. Là. Il consomme plus rien. Il consomme plus rien, c'est ça. C'est ma question de te poser s'il consomme encore. Il consomme plus rien, tu sais. Je veux dire, bois-tu de l'alcool? Ouais, c'est ça, peut-être, mais... Parce que ça fait que les médicaments, ils font plus trop effet quand tu bois trop d'alcool. Ben, c'est ça l'affaire, c'est parce que j'ai connu du monde qui ont des maladies mentales, qui croient pas qu'ils en ont, ou qui voudraient peut-être même pas s'aider, ou qui veulent s'aider, mais qui vivent peut-être une honte trop forte. Tu sais, un bout, faut que tu acceptes l'aide puis tu t'assumes, genre, que t'as un certain problème. C'est d'être humble, là, c'est de vivre dans l'humilité, veux pas, là. D'avoir une petite dose d'humble. Une petite dose d'humble, mais c'est ça, parce que quand tu vois que les autres font ce qu'ils font puis toi, tu peux pas le faire, ça peut t'énerver, puis là, ce type de personnes-là vont le faire pareil, mais c'est pas fait pour eux, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est qui... Ouais. Mais je sais pas comment que toi, dans le fond, j'aimerais ça savoir comment que t'as fait pour prendre le bon chemin, là. Ben, moi, j'ai été chanceux en crise parce que je suis calissement bien entouré. Mes parents, ils ont été sur la coche en crise. C'est ma mère qui m'a dit un moment donné, elle a dit regarde là, faut que tu m'aides, là. Si tu veux m'aider, viens avec moi à l'hôpital. Puis de là, je suis parti à l'hôpital. Puis c'est elle qui a rendu qu'elle avait besoin d'aide là, tellement que j'étais plus vivable. Là, ouais, ok. C'est elle qui t'a dit là, faut que tu m'aides. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été fort, tu sais. Puis je me souviens, un moment donné, j'ai eu un moment de lucidité que on était assis à la table, les quatre, en fait, mes parents, ma soeur, puis moi. Puis on dit là, Michel, pour vrai, si ça va plus, on a-tu le droit de t'amener, là, tu sais? On peut-tu t'amener? Puis là, j'étais comme lucide, puis j'ai dit oui, tu sais, c'est sûr, Chris, quand tu comprends comment ça se passe autour, c'est sûr que tu veux pas ça, tu sais. Tu veux pas fâcher le monde, tu veux pas... Tu veux pas être le trouble du monde. Tu veux là, que tout le monde soit en paix avec ça. Ouais, c'est toi ça. aussi, tu sais. Exact. Puis tu aimes le monde, puis tu veux que le monde t'aime, puis tu veux que tout aille bien. Puis c'est ça que ce moment-là, je me souviens de cette lucidité-là qui était la seule affaire quasiment que je me rappelle dans le gros nuage qui a duré plusieurs mois. Puis c'est ça, en fait. Fait que ça, quand j'y étais, ben c'est ça. C'est que j'ai été crissement bien entouré. Mes amis m'ont jamais laissé tomber. J'ai toujours eu le support autour, full du monde, ultra ouvert d'esprit, man. Tu sais, puis je te dirais que ce qui a été le plus tough dans la maladie, même une fois, tu sais, médication prise, puis tout, puis là, tu sais, tu te m'engraisses, que le Christ, man. C'est ça et tout, c'est dur, en estime. Ouais, c'est ça qui là. Tu manges pas, mais t'engraisses. T'engraisses. Ben, en fait, c'est que t'as pas de fond. Non, c'est ben celui-là que je prenais, moi, c'est que ça t'avais pas ton sentiment de satiété. Okay. Fait que t'avais tout le temps faim. Tu pensais que tu vas crever de faim, genre. Mais tout le temps, genre. Fait que t'es debout, man, j'ai fendu de partout, là. Tu sais, j'étais tout le temps dans le garde-manger, man. Ça n'a aucun crise de sens. Puis, sauf que c'est ça, sauf que Mané, tu sais, quand Mané, ça fait son chemin, ça fait effet, puis tout, puis c'est pas grave, c'était gros, là, c'était mieux d'être fonctionnel pareil. Ouais, c'est ça. Mais, sauf que ça reste que moi, en tout cas, j'ai jamais été totalement fonctionnel, tu sais. Mettons, le stress, ça. Je suis comme. Tu sais, tout le monde a envie du stress, là. Tout le monde, mettons, un changement, si t'as un. Tu sais, mettons, une peine d'amour, peu importe le moment de ta vie, tu sais, un drame qui se passe pas, tout ça, tout le monde a de la misère à vivre ça. Puis moi, dans mon cas, ben, c'est que ça peut déclencher des psychoses, tu sais. Mais en tout cas, j'ai jamais été dangereux pour personne. Puis j'aurais pu être dangereux pour moi. Parce que j'en connais d'autres autour. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait une batch, man. J'allais au trio. Là, au trio, man, il y en a. J'en connais 5 à peu près là, qui ont la même disposition que moi. Puis on prenait tout de la drogue. Là, c'est comme mon hypothèse qu'il y avait de quoi dans la drogue. Là, mais puis on essayait toutes sortes d'affaires. Man, j'ai jamais songé à ça, mais dans le fond,
My God, peut-être, tu sais, peut-être. Tu sais, on a passé par là. J'imagine qu'on a peut-être eu un peu la même adolescence, là. Pour que ce qui en est semblable, là, une gang de chums, puis on essaie ça à une jeune âge, là, mais il y en avait des fois que on se sentait vraiment pas bien comparé d'autres fois. Là. Je sais, Ouais, des fois, c'est arrivé une couple de shots que c'est de quelques affaires que c'est OK. C'est pas normal, là, Ouais. puis là, toi, tu penses que c'est juste parti au bout, mais non. Toi, tu viens de c'est sûr Gatineau. que- Ouais, T'es arrivé à quel âge, Sherbrooke? à 19. 19, OK, fait que ton secondaire était fait. Ouais. Ok. Mon enfance, adolescence, puis j'étais prêt à partir. Ah ouais? Tu vois-tu Ah, encore ouais. du monde là-bas? Ou? Ben oui. Ben, du monde, dans le fond. Ma gang de chums, là, on est 6 là, qui viennent de Gatineau, mais on est plus. Il en reste 2 à Gatineau, là, sinon c'est Québec, puis. OK, ça s'est dispatché un ouais, peu. Québec, tu sais, Vaudreuil, là, genre, on dit dispatché pas mal. Là. Quand je suis parti de Gatineau, je suis parti avec un de mes chums d'enfance de Gatineau à Sherbrooke. Puis dans le fond, tous mes chums de gars, c'est tous mes chums d'enfance. Là. Le dernier ami que j'ai rentré dans mon cercle, c'est la personne avec qui j'ai commencé le podcast. Puis, Will. ouais. C'est AKC, tu veux plus nommer le nom? Ben là, c'est pas moi qui l'ai nommé, non. Ah, c'est vrai, c'est moi! C'est moi. Mais c'est ça, tu sais, Ok. totalement ça. Fait que c'est dur de se faire des amis quand on vieillit. Là. Moi, je dirais ça. Là. Quand on est jeune, on cherche l'approbation des autres tout le temps. Fait que c'est le même qu'on se fait des amis. Là, t'sais. C'est pas vraiment des amis. Là. C'est juste du monde qui sont d'accord avec toi puis t'essayes d'être d'accord avec eux pour qu'ils soient Ouais, tu sais, d'accord le but, avec c'est toi, tellement là. juste pas être rejet, tu sais. Ouais, c'est ça. T'as Ouais, juste, c'est ça, pas être rejet. Ah, puis- c'est ça. Puis- T'as juste le goût d'être accepté, puis... Ouais, puis tu fais des affaires tata juste pour ça. Ouais. Tu sais, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est. Puis après ça, c'est ça, tu sais. C'est l'ironie de la vie, hein. Quand tu vois, mettons, ceux qui ont l'air d'avoir la vie plate au secondaire, t'es comme, hey, ils ont l'air d'avoir la vie plate. Là, t'es vu aujourd'hui, ouais, ok, leurs vies ont pas l'air si plate que ça, finalement. Non, mais faut être patient, c'est ça la leçon. Ouais. C'est comme Raphaël dit, la leçon, dans le fond, de son slap control, c'est, dans le fond, c'est de de ne pas faire les choses trop rapidement. De pas vouloir aller trop vite. OK. Ouais. Puis moi, je trouvais Ouais. que ça s'appliquait pour moi parce que c'est le même que je me suis planté. Moi, je tradais, là, puis là, un bout de l'impatience est rentré, puis c'est ça. Puis tu sais, quand tu veux faire trop vite, juste quelqu'un qui veut construire une chatte dehors, coupe les coins un peu ronds, là. Ta chatte, elle va tomber après une tempête. Là, tu sais, Elle peut te tomber sur la tête, là. Ouais, c'est ça. Elle peut être bien belle, mais pas longtemps, tu sais. C'est quand que j'aimais bien sa petite Mais leçon. c'est 500 000. Ouais. Ouais, c'est quelque chose, pareil. Ouais, j'étais à comme 364 US, ça tourne autour de ça. Oh, Ouais. tabarnak. Puis c'est que t'as tradé, genre? Ouais, ou t'as... ouais, tradé. En fait, mais là, c'est drôle. Moi, clairement, j'avais hustle là, jusqu'à 10. Puis là, je me suis fait. J'avais. Première fois que j'ai rentré dans le monde de la crypto, je me suis fait frauder 10 000, dans le fond. Là. J'avais monté à 10 000. J'ai mis ça quand j'ai fait frauder 10 000. Puis j'étais comme fuck off, jamais. Fait que là, j'ai remonté, mais j'ai remonté avec un 500. Puis j'ai tradé jusqu'à 10 000. Puis rendu à 10 000, là, heureusement, malheureusement, le Bitcoin il avait chié à 3 000. Fait que j'en avais acheté 3 packard. Là, je l'avais converti parce que dans le fond, tu joues avec ça, là, cost average, là, t'as du stablecoin, t'as du, tu sais. Ouais. Fait que là, pour conserver, tu restes dans le stablecoin, c'est genre c'est à inflation, là, c'est comme USDT. Là. Peut-être que tu as une petite base là-dedans. Non, tu sais, ben c'est j'ai bon, un hein? ami qui a essayé ça. Fait que j'ai vu un petit peu tu sais, justement les sortes de devices, si on veut. Ouais. Les devises passer un peu. là. Ouais, les devises, c'est ça. Les devises. Mais ouais, sais-tu quand il a tombé dernièrement, le Bitcoin, quand il a crashé dernièrement, ou Ben, c'était comme quand la il a shot cra- d'avant? Non, c'était genre dans la crise là, du pétrole, quand il a droppé à moins 40 le baril de pétrole, puis le Bitcoin, moi j'étais là devant ma chart, droppé ça à 3000, j'étais comme fuck yeah, puis je l'ai acheté tout de suite. J'attendais ça, tout le monde capotait. Moi, je m'avais fait frauder, fait que j'étais plus content. Je m'avais fait frauder, mais comme j'avais eu des bons petits moments, parce que je me suis fait frauder, j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Là. Puis encore là, j'ai voulu aller trop vite, fait que le 10 000 il est passé au complet. J'aurais pu juste mettre 500 pour faire frauder 500, tu sais, mais vouloir aller trop vite. Une fois que c'est fait, tu le sais, là, mais avant, puis, c'est tout le temps mais après bêtant, ça, je là. n'ai racheté 3, tradé ça, j'ai acheté des Ethereum avec mes profits de trading, là, ça montait à... Ah, Bitcoin Ethereum, j'ai montait vu à- passer celle-là. Ouais, Ethereum avec XRP, j'avais dit que XRP était 8 cents, là, je l'ai acheté pour 20, j'avais 34 ou 24 000 XRP de coins, pas d'ailleurs d'argent, de coins. Calice. Puis XRP est monté à 1,72 US dans le pic. Bitcoin montait à 65 000, 69 000 US dans le pic. Ethereum, j'en avais une coupe, monté à ça, 4 000 dans le pic, c'est tout US. Fait que dans le pic, Mais quand ça monte dans le pic, tu peux pas retirer nécessairement. tu peux hein. retirer totalement. Hein. Tu peux, hein? Tu peux tout faire ce que tu veux. Ouais. Mais tu passes-tu par Binance, toi? Ou tu Mais passes... le Binance, à cette heure,
Pour le monde qui ne le sache pas, Binance, ils sont enlevés du Canada dans le dernier mois. Ah, ouais, T'as plus c'est de vrai. Binance. Quelqu'un Ok. qui avait du cash sur Binance, plus de cash sur Binance. Pour vrai. Ils ont laissé un bon temps. Là, Ok, ils ont avant, averti, là, là. même ça a passé aux nouvelles, puis tout. Parce que là, le Canada commence à être fatigant, là, les États-Unis avec la crypto, parce qu'on sait bien la crypto. Hein. C'est de la crypto, je veux dire, c'est l'argent du peuple. Là. Pas la crypto, le Bitcoin. Je veux dire, excusez, la crypto, c'est de la merde. Faites pas confiance à la crypto, c'est du monde comme nous autres qui ont ouvert une compagnie, là, puis qui essaie de prospérer. Mais le Bitcoin, c'est une équipe, ça pourrait être la CIA, ça pourrait être la Russie, ça peut être n'importe qui, mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas personne qui l'ait. Puis c'est ça l'affaire. Bitcoin ne peut pas se faire arrêter, Bitcoin ne peut pas se faire brûler. Bitcoin, c'est le Bitcoin, genre, dans le fond, il est une entité par lui-même, puis on peut pas l'arrêter, là. Fait que, fuck la crypto! Mais c'est le Bitcoin, tu sais, je veux dire. Quelqu'un me dirait, j'aurais-tu rentré dans la crypto? Non, man! T'es pas prêt. Ouais, mais ça, c'est comme le crypto, c'est comme le mot qui. Ben, en tout cas, comme pour moi qui connais pas ça, c'est comme l'ensemble de tout ce monde-là. C'est ça, c'est exemple USD, l'argent canadien, l'argent USD, puis tout ça, c'est du fiat money, genre fiat. Mais dans le fond, Bitcoin, Ethereum, XRP, whatever, ça, c'est crypto money. Ouais, genre. c'est ça. Mais le Bitcoin, c'est comme. Ça pète tout, là. Il est contre l'inflation, puis tout, là. Tu sais, je veux dire, l'argent canadien, si on imprime, on baisse, notre dollar va valoir, on va dire, 75 cents dans 3 ans, déjà là, tu sais, là. Mais le Bitcoin, avec les halvings, c'est l'inverse. Plus le temps avance, plus ça mettons, on va dire, tu as $1 en Bitcoin. Quand il va y avoir le halving, ça, c'est il coupe la production à 50%. Puis, j'ai comme un sourire, ben, j'ai vu une photo, je viens d'identifier une photo là, c'est quand même drôle. Mais dans le drapeau. Hein? Ouais. Mais il coupe la production à 50%, fait que la demande devient plus haute. Fait que ton dollar de Bitcoin, ben, il vaut 1,50, tout de suite de 50%. Psychologiquement, là, c'est sûr, parce qu'il y a une limite. Tu peux pas l'imprimer, c'est l'inverse de l'inflation, c'est contre l'inflation. Là, pour comprendre tout ça, man, t'en as mis des heures. Moi, je comprends fuck all, man. Puis, sérieux, man, tu dois t'être cassé la tête à comprendre ça. Je suis pas allé à l'école, mais je peux te donner un cours en économie puis finance, je pense. C'est pour ça que ton secondaire, t'es fini de bord. Parce que t'as arrêté. J'ai pas fait. C'est ça. C'est pour ça que j'ai fini le secondaire, ouais. Mais je suis bien content d'avoir les opportunités que j'ai eu dans la vie. Tu sais, là, j'ai une job qui a beaucoup de monde, ben beaucoup. Là. Normalement, on fait des études pour, là. Puis... Ouais, ça, fait que dans le fond, t'as été comme autodidacte là-dedans. Non, ben, je pense que j'ai encore besoin de formation, c'est sûr. Mais j'ai été chanceux. Pour ce qui est du futur job de marketing digital. Mais ok. Pour ce qui est de la crypto, autodidacte, toute la musique est autodidacte, podcast, tout, le trading, j'ai appris from scratch. Mais j'aime bien ça apprendre puis me planter. Ben, j'aime ça avoir le sour taste, là. Que t'es comme fuck. Mais j'aime ça y retourner en me faisant comme fuck. Là, je faut pas que je me plante. Ouais, mais c'est une crise de bonne manière d'apprendre. Mais ça fait mal. Ouais, mais c'est sûr que si tu te plantes, ouais, c'est ça peut faire mal en salle. Là. Puis ça fait encore plus mal parce que t'es comme le. Tu peux comme pas remettre la faute sur personne, tu sais. Ouais, tu t'es pris tes infos, tu t'es fait ton idée de tout ça, tu t'es lancé, puis tout. Fait que tu sais, c'est comme. Ça fait mal, là, tu sais, c'est comme si c'était une atteinte directe à. Puis c'est encore drôle parce que tu dis tu peux pas blâmer personne, mais il y a du monde qui vont aller blâmer à chart, ils vont aller blâmer la manipulation, ils vont aller blâmer les gros riches qui eux ont. Ouais, mais tu sais, c'est ça, parce qu'on peut jamais finir de mettre ça sur la faute. Ça peut. Mais la personne qui va apprendre va se blâmer lui-même. Ça, c'est la personne qui va continuer puis qui va recommencer le lendemain puis qui va finir par faire de l'argent, tu sais, là, c'est ça que c'est. C'est ça, c'est même pour tout. Mettons, tu montes sur une scène, tu te plantes puis le monde rit de toi. Si tu retournes pas, tu le sauras jamais, puis tu vas jamais apprendre. Là. C'est ça. Tu y retournes, ça va faire mal. C'est comme dans tout, là, tu sais. C'est ça. Pas un accident de char, tu reprends pas ton char, tu reprendras peut-être plus jamais. Là, tu voudras pas conduire, mais en même temps, si tu te pognes un accident de char, puis tu prends ton char, tu vas dire, ok, la queue, faut que je la pogne dans la main. Puis là, c'est ça. Une nouvelle technique, puis finalement, t'as le goût d'être pilote, tu sais, là, mais. Ouais. Mais. Perdu, là. Mais moi, je me demandais, ta business d'infographie. C'est une business de marketing digital. Fait que tu fais comme, mettons, Facebook, tous les réseaux sociaux. Ouais. Puis tu montres, mettons, qu'un client dit, bon, je veux une page. Ben c'est ça. C'est gérer on peut gérer la page, construire la page, gérer les réseaux sociaux, même, mettons, construire un site internet. Mais toi, tout est là-dedans, là. Ben, je connais un peu, ouais, je connais un peu le domaine. Tu fais de l'art visuel, mais j'ai vu, toi, t'as un TikTok, toi, hein? Ouais. Mais comment ça, il marche pas plus que ça? Je sais pas comment dire, mais tes vidéos que tu dessines puis tu mets ta musique par-dessus,
Ça, c'est des affaires de millions Mais de fois. ce que je trouve débile, moi, c'est que j'en connais plein. Tu sais, ce que je trouve hot de TikTok, c'est que il y en a plein d'autres pareils comme moi qu'on se retrouve, tu sais, des Anglais, tu sais, d'Angleterre, là, tu sais, t'as du monde, tu sais, de partout dans le monde, là, tu sais, des States, là, je dis 2 pays, là, tu sais, mais tu sais, de partout, là, tu sais, la France, peu importe, tu sais, même tu sais, en Serbie, c'est tout ça, Serbie, ouais, en tout cas, fuck off. Mais en tout cas, ça va rapport, mais c'est qu'il y a plein de monde, justement, qui sont. Oh, c'est-tu une question? Non, je l'achète pas. Question bonus! Non, c'est pas... Mais il y a plein de monde que ce que je trouve qu'ils font mériterait plus de vitrine, mettons. Puis ils l'ont pas, sauf que ce qui est malade, c'est justement que c'est tout du monde que j'aurais pas rencontré si j'avais pas TikTok, tu sais. Ça ouvre tellement de... C'est les connexions que t'as été chercher. Mais là, vous parlez pour de vrai, maintenant, tu sais, les likes, des affaires, vous parlez... ouais, c'est ça, on fait pas juste comme se donner, tu sais, c'est mon... J'allais pas utiliser le bon mot, mais on fait pas juste se lancer des fleurs, mettons. Ouais, c'est ça. J'allais dire d'autres choses que ça, mais on fait pas juste se lancer des fleurs, mais tu sais, on compare un peu ce qu'on a. Ouais, ça été drôle que tu le dises. Mais, tu sais, c'est que tu sais, moi, j'aime vraiment sincèrement ce qu'ils font. Ils ont l'air de vraiment aimer sincèrement ce que je fais. On se donne du feedback. On se parle inbox surtout, tu sais. Puis, tu sais, il y en a un l'autre fois, il m'a envoyé une boîte avec de son merch, tu sais, des affaires qu'il a dessinées et tout. Puis, ça me tabarnak, c'est malade, tu sais. J'ai des frissons, tu sais. Pas vrai, t'as une boîte d'Ohio, genre. C'est comme tabarnak, c'est malade. Puis, moi, je l'ai envoyé une à un gars qui est en Ontario. Puis il était content, Chris. C'est une petite communauté de même que vous vous élevez entre vous. Ouais. Mais c'est ça, parce que vous savez c'est quoi les struggles. T'sais, on va regarder quelqu'un dessiner, c'est un dessin. Mais quand tu mets le temps dedans, quand tu le vois en dedans de 30 secondes, ça a l'air de rien. Là. Mais c'est un méchant morceau, là, c'est ça que je veux dire. Là. Ouais, puis c'est du temps, mais c'est comme... je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est comme du temps qui vaut rien. Quand t'es pas reconnu, on dirait pour le monde. Là, pour le monde, on dirait que pourquoi tu perds ton temps à faire ça? Ça sert à rien, mais c'est pas parce que t'es pas connu, mettons, sur le mainstream ou sur le. C'est pas. Ben c'est ça vaut quand même de quoi selon moi. C'est rendu là, c'est quasiment le. Tu sais, c'est triste, c'est pas triste à dire, mais rendu là, c'est pour ça qu'on dit quasiment le nom qui importe plus. Parce que, tu sais, ton tableau qu'il y a là, je pense qu'on le voit dans la caméra sûrement. Tu sais, c'est toi qui as fait ça, mais. Là, tu serais, mettons, famous worldwide, là. Tu pourrais vendre ça 15 millions, là. Ouais, c'est sûr que, mettons, un Picasso ou un... Là, Chris, je dis pas Picasso, c'est pas le bon mot que je veux dire, là, mais... Ben oui, parce que, mais peu importe, c'est un homme comme un autre, là. Avec mon respect, là. Tu pourrais être Picasso, là. Mais, mettons, Chris, je voulais pas m'aligner là-dessus, mais... Pas que vous voulez pas m'aligner là-dessus, je m'en fous un peu de ce qu'on s'en va. Sauf que, en fait, c'est que je voulais pas dire Picasso, parce que là, j'ai l'air d'un gars qui dit que c'est Picasso, là. Il est pas très humble, là. Mais tu sais, peu importe l'artiste, c'est que quand t'as fait ton nom, ben c'est là, comme tu dis, tu sais, comme mettons... Ben, c'est pas un bon exemple, mais tu sais, il y en a gros sur le web qui font de l'art digital, qui sont crissement renommés. Mais ils ont travaillé en tabarnak, là, tu sais. Tu sais, je pense, mettons, à Aaron Blaze, là, tu sais, c'est comme tu sais, lui, il fait pas juste du digital, là, mais tu sais, il a travaillé pour Disney, il a fait... tu sais, là, il monte des... Tu sais, c'est comme... mais il est pas obligé d'être sur les réseaux, tu sais, c'est un estime mentor, pour vrai, tu sais, le gars, c'est sur lui, en fait, je me suis basé pour la technique. Ça ressemble pas à tout à ce qu'il fait. Lui, c'est une coche, man, mais des crises de coche au-dessus. Mais la technique en arrière est sensiblement la même, tu sais. Puis c'est ça qui est malade, de du monde qui ont, mettons, là je m'en vais ailleurs, mais du monde qui ont la renommée, mais qui décident de partager ça avec les autres qui apprennent. Ben, c'est débile, man. C'est ça que ça prend. Ouais, c'est ça. Puis à la petite échelle, c'est ça que vous faites, là, comme tu dis, sur TikTok, à vous envoyer des cadeaux. Exactement. C'est ça, vous faites exactement. À la petite échelle. C'est ça. Autant qu'à petite échelle, ça prend ça, mais à grande échelle aussi. Puis on dirait que c'est un peu plate parce qu'on voit on dirait que du moment que quelqu'un blow up là, dans le système qu'on est, c'est comme s'il y a une séparation qui se fait. Il y en a une, pour vrai. Puis... Je trouve ça dommage en crise parce que, tu sais, en fait, je pense que le monde, ce qu'ils veulent, c'est à la base, c'est, mettons, faire entendre ce qu'ils font. Tu sais, quelqu'un qui fait de la création, il a le goût de le partager. Tu sais. Parce que je pense que c'est Into the Wild qui disait, tu sais, le bonheur, il est
pas complet tant qu'il n'a pas été partagé. Tu sais, il n'existe Ouais, pas mais vraiment c'est tant ça, qu'il n'a pas été partagé. C'est important de créer puis de faire des affaires cool, mais je pense que c'est aussi important de créer et de faire des affaires cool que d'apprécier aussi la création des autres. Ouais, Que, vraiment. tu sais, si t'apprécies- Puis ça, c'est crissement cool pour TikTok, pour ça. Mais Facebook Ouais. et tout, puis tous les réseaux sociaux, en fait. Parce que t'as vraiment plus un... je sais pas pourquoi TikTok, c'est plus... ça a comme plus pogné un peu. Pour le côté visuel, peut-être plus. Mais entertainment. ouais, c'est ça. Mais c'est que c'est là qu'il y a le plus de contacts de personnes qui sont artistes et tout. Parce que, mettons, tu sais, je vois... tu sais, il y a du monde, mettons, qui vont... tu sais, qui vont regarder ce que je fais, mettons, qui feront pas, mettons, de l'art. Puis, tu sais, sauf que il y en a d'autres, justement, qui font la même affaire que moi. Fait que c'est comme différent. L'interaction est différente avec du monde qui comprennent tout le... Comme tu dis, le struggle derrière. Tu sais, tout le travail qui est en arrière de ça. Ils sont capables de vraiment mettre tu sais, de faire comme, OK, Chris, t'en as mis en nasty du temps. là. Ouais, ok. Puis je c'est pas juste... c'est pas juste... c'est pas juste du temps non plus, mais tu sais, c'est des efforts, puis tout ça. Fait que, tu sais, ils La comprennent. créativité. Ouais. puis La patience, là. Ouais, et tout. Puis Ceux qui sont capables de voir les petits détails, que tu as utilisé telle technique ou telle technique. Tu sais, Ouais, exemple, c'est moi, ça. tu me montres une photo, je sais pas, pour moi, c'est une photo de ce que tu viens de dessiner. Mais certaines personnes, hey, ton ombrage, ok, t'as fait ça de même pour ça. Ouais, puis- c'est ça. Puis ça vient crissement intéressant de pouvoir échanger sur des affaires de même. Puis souvent, ce qui est cool, c'est que ça va faire comme, OK, d'abord qu'il fait ce genre, justement, mettons, ce type d'ombrage-là, de cette façon-là. Puis, ah, Chris, je pourrais essayer ça. Ouais, puis- C'est vraiment, OK, c'est Bon, pas pire. partage de Pas pire. connaissances. Ouais, Tu connais-tu, t'as-tu Tumblr, toi? Non, j'ai pas tombé. J'ai pas de Tumblr non plus, là. Mais c'est parce que Tumblr, je sais que c'est vraiment plus un réseau analytique, là. Comme tu posterais une photo, puis le monde se met dans les commentaires. C'est comme un réseau socio-critique. OK. Plus comme le monde va aller juger, ou mettons, tu dis un reviews d'un. Je donne un exemple concret, un reviews d'un film. Tu dis, moi j'aime Harry Potter, mais tu dis pas juste moi j'aime Harry Potter, tu dis j'aime Harry Potter Parce pour que- tel acteur, parce que tel acteur est de même. Puis là, il va y avoir plein de monde qui vont parler des acteurs qu'ils aiment, tu sais, là. Ah, ouais, Fait c'est que, pas pire, exemple, ça. tu mets ta photo, puis là, tu peux parler de ta technique. Puis il y a plein de monde qui vont parler de telle technique qu'ils auraient pu utiliser pour ça. Ah, Fait que ouais, c'était Tumblr, intéressant, c'est ça, l'objectif. Dans le fond, c'est à ça que ça sert Tumblr, tu sais. Puis c'est drôle parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Ben, il y a beaucoup de monde sur Tumblr, mais il n'y a pas grand monde qu'on connaît qui utilise ça. Je connais personne. Ben, c'est ça, mais c'est plus pour un petit côté journalisme, là, j'imagine. Ceux qui ont un petit côté journalisme, là, plus sérieux aussi, là. C'est moins du n'importe quoi. Là. Un peu entrepreneur en même Ouais. temps. Puis, TikTok, c'est entertainment, mais je dis n'importe quoi, style. Tu peux aller sur Facebook, checker des reels, ça regarde jamais vraiment tout le temps les mêmes affaires. Là. Tu peux passer d'un chien à un gars qui saute en parachute. Ben, justement, c'est ça que je trouve intéressant avec mon TikTok, c'est qu'à force de regarder du monde qui font des dessins, du monde qui font de la musique, c'est tout ce que j'ai. c'est tout ce que Tout ce que je vois, c'est que je découvre du monde qui s'enregistre dans son salon avec sa guide, puis fait des riffs de crissement malade. Là, c'est comme, man, asti, c'est donc ben fou. Fait que là, puis tu sais, ou du monde qui dessine, fait que, oh, Chris, asti, c'est donc ben malade ce que tu fais, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, c'est plus. Au début, quand on trouve TikTok, tu sais, c'est des danses ou des, ben, tu sais, des affaires qui intéressent, qui sont pas nécessairement, qui sont dans le champ d'intérêt de d'autres personnes, ou plus mainstream, ou peu importe, ou tu sais, je sais pas comment dire. Mais c'est ça, on dirait que c'est vraiment comme focusé sur mes intérêts. Puis là, c'est rendu que TikTok, c'est vraiment juste ce que moi, j'aime à regarder. Fait que c'est quand même cool, tu sais, il a quand même ciblé ce que j'aime. Fait que Ouais, c'est drôle que tu dises ça parce que moi j'avais jamais vraiment accroché ce TikTok parce que tout ce que je voyais de mes chums de gars quand même c'était des filles en bikini puis je dis hey man au début c'est que ça. Ouais, au début c'est que ça. Puis si tu fais juste le regarder puis le regarder, ben ils vont juste ils vont juste en choper d'autres, c'est sûr. C'est de la pornographie, ils te feed ça là, puis tu restes là-dessus 1 heure de temps. Ouais. Ben, c'est possible. C'est possible. Mais c'est aussi bien de se faire feed de vrais intérêts, de quelque chose qui peut te faire. Ben, c'est ça, tu sais, si moi, j'utilise mon compte TikTok comme un peu entreprise, dans le fond. Fait que c'est vraiment comme pour promouvoir ma musique que je fais avec mes dessins. Avec tes dessins, ouais. Ça, fait que j'utilise mes dessins pour envoyer ma musique par-dessus. Puis c'est ce 80%-là avec TuneCore que je vais chercher, dans le fond. Mais c'est ça, parce que pour moi, c'est des dessins de fou. Puis en plus, tu mets ta musique dessus, c'est comme 2 créations en une. Pow! Sur un petit vidéo. Ouais, une vidéo de comme 30 c'est pour ça que secondes. je dis, quand je dis pour commencer, t'as pas plus de vues que ça de quand même. Parce que, tu sais, ben, c'est parce qu'il y en a plein, man. Puis il y en a qui sont vraiment crissement over. Tu sais, c'est comme. C'est des skills inatteignables pour moi, là, tu sais. Ah, ouais, mais c'est ça. Moi, je pense que je ferais pas la différence. Je pense que je serais pas capable de faire la différence de. Ah, ok. Parce que, tu sais, moi, je regarde, mettons, tes vidéos, c'est quand même.
tu peux voir la même affaire, mais il y en a l'autre, il y a comme 2 millions de likes, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais c'est. Il y en a pour vrai, ils méritent en crise sur un million de likes. Là. Sérieux, tu fais comme, ok. Ben, je suis content que tu me dises ça. Non, il y en a vraiment qui sont sur la coche en crise. Là. J'ai pas d'exemple, là, mais j'en suis qui sont juste trop débiles. Là. Mais si tu donnerais une valeur à ton temps quand tu dessines quelque chose dans un... Zéro. Ah, non. J'aime pas cette réponse-là. Si je donnerais une valeur à mon temps. Ouais. Ben, c'est sûr, parce que ce qui est en arrière de tout ça et tout, c'est. Je suis une compagnie, là, je travaille pas. Moi, je suis Walt Disney, là, puis je veux t'engager pour que tu me dessines des cartoons. À quel prix tu demanderais? Ouais, mais c'est l'affaire, mettons, c'est justement l'exemple de Walt Disney, là, c'est que c'est une shop. Fait que, tu sais, c'est la même affaire que. Tu sais, ta valeur, c'est ton portfolio souvent. Ouais, c'est ton dans une usine, puis. Ouais. C'est ça. C'est ton portfolio, puis ce que t'es capable de le faire, t'es capable de le faire vite. On va te faire de l'argent avec toi. Ah, Fait que, tu sais, si, mettons, tu sais, un gars, mettons, qui a. Ben là, je dis ça, man. C'est tellement à travers mon chapeau, man. Tu sais, je me suis jamais renseigné là-dessus, là. Mais, tu sais, c'est ça, si tu produis, dans le fait. C'est une question de production. Puis moi, dans mon cas, c'est ça, je suis pas capable de produire. Tu sais. Ça vient un peu avec ce qu'on parlait tantôt, là. C'est que je suis incapable, tu sais, de. Tu sais, mettons du 9 à 5, 40 heures semaine, je serais dead. Mais là, avec ça, c'est du 24/7. Mes dessins, ma musique, c'est du 24/7. Ouais, c'est mais ça, comme ouais, tu sais, avec. À mon rythme, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est dur à te donner une valeur à ça, parce que quelqu'un va dire, ouais, t'as mis 60 heures là-dedans. Tu sais, moi, mettons, pour tel job, tu vas avoir tant d'argent, mais, tu sais, moi, mon 60 heures, c'est pas qu'il vaut rien, c'est que mon 60 heures, je peux l'avoir fait en 3 jours, mais je pourrais l'avoir fait en 3 semaines, dépendamment de comment ça va. Ouais. Mais je pourrais le faire et tout. Que ça rend-tu 60 heures en 3 jours? Oui. Mais. Ça serait, tu dormirais pas beaucoup. C'est ça. Mais des fois, je me lève la nuit, justement, si j'ai un flash. Tu rêves, puis là, t'as une idée. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis comme à moitié Tu endormi, dessines. puis la manée, je pense à quoi, je note sur mon téléphone, je dis, ah, Chris, ça me tente de le faire tout de suite. Puis je m'en vais leur dire, je le fais. C'est ça, c'est vraiment un avantage de ne pas avoir d'horaire de même. Puis en même temps, je me sens mal en crise parce que il y a tout le monde en horaire. Tu sais, c'est chiant d'avoir quelqu'un qui dit, hey, moi, tu sais, je peux ne pas dormir à 3 heures du matin, puis ça m'affecte pas parce que j'ai pas besoin de rentrer à 6 heures. Là, tu sais. C'est comme, va chier, man. Moi, je rentre à 6 heures, puis je fais mes affaires. Fait, je comprends. C'est un peu embêtant de parler de ça et tout. Ça me fait un peu peur parce que c'est pas baveux. Je le dis pas baveusement, Non, mais je pense que si on aurait un prix à mettre, mettons, ça serait plus au résultat qu'en heure. Là. Je veux dire, c'est exemple. Puis là, c'est subjectif parce que c'est de l'art. Tu sais. Ouais, fait que là, tu vas montrer un bonhomme allumette à quelqu'un qui va faire, man, c'est exactement ça que je voulais. Puis tu vas montrer une affaire que tu as mis 60 heures. Puis toi, tu l'aimes en crise, là, tu sais, puis t'es attaché émotionnellement. Puis ah non, c'est pas tout à fait ça. Tu sais. Fait que ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ta valeur est comme. C'est dur à gager, c'est dur à gager, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça quand j'ai posé cette question-là, là, mais dans le fond, ouais. Mais c'est parce que pour moi, je pense que, écoute, d'après moi, t'as une bonne valeur. Là. Si tu vendrais, voilà, c'est indiscret à dire ça de même, mais mettons, quelqu'un te demanderait de refaire le même cadre avec le champignon, t'oublies, mettons, toute l'histoire qu'il y a, tu te vendrais combien si quelqu'un voudrait. Si t'aurais à le vendre, là, genre. Ça dépend de ce que ma carte de crédit est rendue. Mais c'est bon, parce que là, juste à répondre dans un, tu vois que c'est par amour puis par passion que tu fais tout ça. Tu sais, là. Ouais, ben le but, c'est pour ça que les résultats, il est tout le temps aussi beau. Là. Ben, c'est que je mets tout dedans. Là. Ouais. Je mets tout ce que j'ai. Ouais. J'allais dire c'est pas grand-chose, je vais arrêter de me taper dessus. Ouais, arrête de te taper dessus. C'est pas... c'est ça, c'est... Tape là-dessus. Yes. C'est le flex control. Là, c'est le vrai. Là, c'est le vrai. Tantôt, j'ai dit flex control, mais c'était le slap. Mais là, c'est le vrai flex. Fait que le flex control, tu sais c'est quoi? C'est l'événement le moins humble de ta vie que t'en es le plus fier puis que t'as aucune leçon que t'as appris là-dessus. Que j'ai aucune leçon. Aucune leçon. C'est juste, tu sais, quelque chose que tu voudrais dire à tout le monde quand ils te font chier, mais que tu t'en retiens parce que ça fait baveux. Tu te prends pour un autre quand tu dis ça. Que je m'étais pas préparé. Après moi, on a tout donné. Ouais. Chris, non, ok, je vais faire attention. Je voudrais être drôle, mais ça va peut-être juste sortir du croche. Ouais, c'est sûr que tu sais, il y en a eu des événements dans ma vie que c'est comme. J'aurais aimé mieux que ça se passe pas, mettons, mais de dire de quoi à quelqu'un.
Écrire ça. Mettons, je dis de quoi, mais que je le dis pas, je le garde en dedans pour pas avoir la cave. Non, un flex, c'est genre ton moment fort de ta vie. Qu'exemple, je vais te donner un exemple, là, si je veux pas mettre de pression, mais moi, quand j'ai dit mon flex control du podcast, ça a été, j'ai déjà fait 60 000 en une semaine. Ouais, c'est pas quelque chose que quelqu'un te fait chier, mettons, dans la vie, de quand ouais, tu fais ça 60 000, c'est ça. Ouais, ok, c'est ce que je sais. Tu restes humble, là, mais l'objectif, c'est de flexer au podcast Une Dose d'Humble parce qu'on se donne le droit au moins une fois, tu sais, tant qu'à être humble. Ouais, ok. Ouais. Mais ça peut être full humble en plus. Je dirais que c'est ben, ça crissement pas rapport, mais c'est justement, je pense que c'est la même affaire que l'autre. Là. C'est quand mon médecin m'a dit d'arrêter de travailler. Parce que, en même temps, je vais te dire pourquoi je le vois de même. C'est que c'est crissement. C'est dur de dire à quelqu'un que t'as arrêté de travailler. Hey man, attends une minute. T'es en train de dire que ton slap control et ton flex control est le même. Ben, je pense que oui. C'est fort, ça. Je pense que oui, parce que c'est ce qui m'a amené le plus par après. Mais c'est ce qui me gêne le plus à parler, tu sais. Parce que quand t'as une conversation avec quelqu'un, man, tu vas pas. Tu sais, j'appréhende toujours le qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah, fuck. Pas le goût de dire en esti qu'est-ce que je fais dans la vie. Fait que souvent, je vais inventer d'autres choses, tu sais. Tu sais, vers la fin, je travaillais en environnement. Tu vois, tu sais, j'ai fait ci, ça en environnement, mais. Ou, tu sais, peu importe, j'en ai tellement fait d'affaires pour essayer de me rendre dedans, me rentrer dans la roue, mais. Ouais, non, c'est. Puis, sauf que j'essaie de trouver un sens plus mieux que ça. Mais c'est que, man, je profite tellement de la vie, là. Je pense que, je comprends totalement ce que tu veux dire. Puis la façon dont je le vois, je pense que comme tu dis que tu merges ton slap et ton flex, parce que quand on t'a dit d'arrêter de travailler, là, c'est comme quand que ça revient. Quand je dis, tu sais, tu vois tout le monde faire leur vie, puis toi, tu peux pas faire comme eux. Là, ça a été ton slap, tu sais. Mais en même temps, ton flex du fait que tu as pu pouvoir profiter de la vie, puis voir la vie différemment que les autres aussi, puis pouvoir essayer d'autres choses. Quand je dis quand on est libre, c'est là. Je parlais t'as vu le podcast de Rémi, là, quand je dis, tu sais, dans le système, il faut aller à l'école, faut savoir quoi faire à tel âge. Mais c'est-tu si important de le savoir? Parce que ne pas le savoir, ça fait juste nous donner la chance d'essayer tout ce qu'on veut essayer, tu sais. Fait que dans le fond, quand c'est un flex, ouais, totalement, parce que ils t'ont donné la liberté d'un sens, c'est comme si t'avais l'impression de te faire rejeter par le système, je pense. Ouais. Tu peux pas être comme les autres. Puis en même temps, tu peux pas être comme les autres, mais tu peux tout faire ce que toi tu veux. Ouais. Fait que ça serait bien résumé. Ouais. Puis en même temps, c'est ça, c'est que c'est baveux en crise de ça du monde. Ben, puis en même temps, c'est comme les Chris, je veux pas les dire parce que non seulement il va rire de moi, mais il va avoir raison en Chris de rire de moi. En même temps que les deux ont raison, mais je comprends ce que tu veux dire par tu sais l'autre pas content, puis t'es content, il va travailler. Ouais, c'est ça, va travailler, moi, mais aller me prélasser, faire une petite sieste de 2 heures. Faire une petite sieste de 2 heures, ouais. Puis après ça, faire du dessin et faire de la musique. Ben, c'est ça, des affaires qui valent rien, tu sais. Mais là, à part de musique, t'as-tu des projets éventuels? Tu vas sûrement refaire un petit live ici avec Simon bientôt. Ça t'entendrais-tu, Simon? Ah, oui. Ouais, Simon est tout le temps Christmas willing pour vrai. Tout le temps willing. Ah, c'est cool, man. Fait que, c'est en fait, non, c'est ça, Simon, t'es cool en tabarnak. Pour vrai. Puis tout ce qu'il fait justement pour le monde. J'allais dire émergent, je sais pas si ça se dit de même. Je sais pas si le terme c'est ça que je pense, le monde émergent. Les artistes émergents. En coming up, la petite communauté qui est dans. Ben Simon, tu veux-tu venir un petit 5 minutes? Dans le fond, closer ça de même. Ok, Simon de Simoniac Studio, yes. Yes, sir, man. On est chez eux en ce moment. Il est parti, c'était juste ça. C'était l'entrée-sortie. Ah, je suis revenu. Allô? Ouais, je suis là. Merci Simon pour ton studio, ton équipement puis ton temps. Un plaisir. Il faut que ça serve une fois de temps en temps. Puis ouais, c'est important. Je pense que Michel il allait dire que justement que c'est important de dire qu'on apprécie ton. Ouais, pour vrai, c'est hot en esti ce que tu fais. Ben, j'apprécie que vous appréciez. Mais c'est important de dire que c'est un but non lucratif aussi. Ouais, mais c'est ça qui est débile, là. Ben, pas juste ça qui est débile, c'est parce que tu le fais avec ton cœur, pour vrai. Tu le fais, t'es passionné, tu t'aimes autant la musique que tu vas aimer ce qui est en arrière de la musique, puis tu vas aimer pouvoir faire profiter le monde de ta passion. De son environnement aussi, puis de ta petite bulle là, que tu t'es créée, ton œuvre de paix. J'essaie d'en faire profiter le monde, tout seul dans le studio. Tu profites de toi. C'est tel quel. Là, mais...
Ben, ça, tu serais pas obligé non plus, là, tu sais. Bon, mais quand tu te ramasses tout seul dans le studio, tu fais quoi? Fais-tu de la musique? Tu fais Ah, du des fois, je fais montage? des. Je jam sur ces tunes, là. Ah, ça, c'était hot en ouais. tabarnak. Ouais, là, c'est ça, ça, j'avais aimé je- ça en esti. C'est des tunes, des fois, sur du backtrack ou tunes à Gordon. Ça dépend. J'improvise. Tu fais des petits beats, là. Ouais. Tu passes bien du temps, ça, quand t'es Quand je suis seul, pas ben ben. pas un J'essaie de garder ça unique un peu. Là. Ok. Plus... Fait que je sens pas. Que j'ai pas de session avec quelqu'un. Ouais, tu veux garder l'effet de quand tu Ouais, descends. c'est ça. c'est Quand je comme- descends à cave, faut que ça reste magique. T'es tu sais. ah, Pas ouais. être tout le temps là, c'est-à-dire. Hey, c'est nice, ça. C'est un bon détail, ça. Ouais, faut garder l'exclusivité. L'exclusivité, ouais. Pas trop souvent. Ouais, Fait- puis à la base, ben c'était vraiment fait des tests. Fait que là, j'ai invité du monde. Puis là, ben. Finalement, ça a fini. Ça finit en C'est nous studio. autres qui s'invitent, Simon. Vendredi prochain, deuxième enregistrement. Je pensais pas que ça allait faire un studio vraiment. Mais tant qu'à avoir acheté d'équipement puis tout, puis là, je voulais faire des tests, ben là, c'est aussi bien d'inviter du monde rendu là. Puis là, en gardant ça gratuit, ben je manque pas de testeurs. Non, tu manques pas de monde. Ah, Là. c'est Là, clair. tu dois en avoir d'autres en plus qui s'ajoutent à chaque jour. Là. Tu Ouais. t'écris sur Facebook ou de quoi. Là. Ouais, au Ouais. début, le monde était réticent. Il dit, c'est qui ce fou-là? Mais après ça, un coup que ça a commencé. Finalement, hey, c'est Simon, ouais, c'est Simon. Là. Ouais. Non, tu vas être connu pas pire à Sherbrooke, toi. D'ici 6 mois, 1 an. Là. Ah ben, il s'était refait du connu. Je suis le seul studio. C'est ça. Mais c'est important ce qu'on fait en ce moment, justement, de s'auto-encourager tout le monde, puis tout connect. Ouais, là. c'est ça. Ça en est quasiment flyé. Là, ça. À Moi, je tous pensais les que j'étais en niveaux. train de virer fou, là, Colin. Il y avait comme tous mes invités me parlaient de Simon. Simon me parlait, l'autre qui m'écrit, « Ouais, t'as un podcast, puis le gars il est en France. » Je suis comme, qu'est-ce qui se Ah, passe? ok, c'est Ouais. fait. Mais c'est fou. lui qui est en arrière de tout ça, Tabarnak, Colin. C'est de ma faute. Tabarnak. C'est grâce à toi. Ben là, j'invite tout le monde, mais là, il est en France. Ah ben, c'est pas grave. On va là. t'inviter pareil. On se parlait en Zoom, quelque chose. Ouais, c'est ça. Pas grave, C'est ça. qui, mettons, une On petite s'appelait. question. C'est qui le dernier invité, mettons, le plus célèbre que t'as envoyé une invitation dernièrement? Mettons. Zachary Richard. Ah, Il m'a réécrit, Ouais, mais il t'a il est en Louisiane. Fait que ça sera peut-être pas cette année. ce sera peut-être pas cette année. Aïe, aïe. Bon, regarde, tu lui diras qu'on a eu un en Europe, là. Ouais. Faire une chanson sur Zoom, là, tu sais. Mm. J'ai essayé toutes sortes de monde. Ils réécrivent pas toutes, là, mais au moins, ben souvent, Ouais, ils ouais. m'envoient un petit salut en passant. Ouais, mais de ce Il qu'on dit bonne disait chance. tantôt, du moment c'est que... cool. Tu sais, du moment que le monde blow up, il y a comme une séparation, on dirait, qui se fait, tu sais. Ouais. Je trouve. En même temps, c'est Des cool petits- qu'ils prennent le temps de. Des fois c'est ça, juste prendre le temps de répondre. Même quand t'es rendu, quand t'as blow upé, je sais pas si ça Ouais. veut dire. Mais c'est ça, Mais mais... c'est juste ça, tu sais, des fois que tu dis, OK, Chris, il a quand même pris le temps de répondre. Tu sais, je me souviens, dans le temps, on avait écrit un livre, un ami puis moi. Ok. C'est une genre de fiction. Puis ça, on avait envoyé à plusieurs maisons d'édition, puis ça, on avait souvent aucune réponse. Puis une année, il y en a une place qui ont dit comme, Chris, tu sais, pour telle raison, mettons, on ne le publiera pas. Sauf que, tu sais, pour d'autres raisons, si vous devriez continuer. Tu sais. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça. Mais c'est important de le savoir, ça. Ouais, c'est ça. C'est le fun que du monde, tu sais, du monde que tu penses inatteignable, ils prennent le temps de te dire, qu'est-ce que lâche Que pas, tu ça. seras jamais atteint. Non, mais... Ouais, ça, mais tu sais, une petite tape sur l'épaule pour dire, qu'est-ce qu'on continue? J'avais commencé Simoniax projet, c'était mes gustros en métal avec des bearings, toutes sortes d'affaires. J'avais envoyé ça à France d'Amour, elle m'avait réécrit. Ah ouais? Fait que ça, j'avais fait comme hein? Ah, Hein? Ouais, c'est ok. fun, ça. Ok. Ouais. Finalement, mais ça, il y a eu d'avoir une multitude de personnes qui leur écrivent aussi. Ouais, Tu sais, il doit y c'est avoir ça. plein de messages de Hey, tu te souviens-tu de moi? Genre, Je sautais en avant. ouais, c'est ça, la pancarte, là. C'est comme l'autre, non, tu sais, fait que j'imagine qu'ils filtrent leur monde pareil, là, mais non, mais c'est ça, avec projet à venir, t'as sûrement l'intention de remonter sur une scène bientôt. T'aurais quasiment faire une petite collab avec Gordon, là, tu sais. Ouais, quelque chose. Ouais, ça serait cool. Ben, il y avait la grange qui aurait été cool, là. Ah, ça va être plus l'année prochaine. Ouais, c'est ça, mais, ouais, ça va être cool en salle, ça. Vous C'était allez- pas tout à fait prêt là, à tout organiser ça. Mais vous pensez vous ramasser une petite troupe, là, puis... Ouais, tous les artistes qui ont passé au studio, Ah, peut-être ouais, des nouveaux qui vont passer. Ah ouais, ça va éventuellement. faire une coupe de style en même temps. Ah, ça fait un petit projet pareil, ça, c'est malade. On va peut-être faire un petit party là, en dessous du carport dehors cet été. Ah, un petit barbecue, ça serait pas pire. Ouais, fumoir. On va tout être rendu super famous à ce temps-là. Là.
La semaine prochaine, finalement. La semaine C'est ça, prochaine. cet été, Ouais, là. finalement, on Qu'est-ce va qu'on mettre ça big, dans là? l'agenda plus tôt. Mais t'es-tu à l'aise, mettons, je te demande de faire une petite toune pour finir ça? Chris, je pourrais essayer. Tu sais, Si au toi, pire, je me planterai. Ben, au pire, tu te planterais, c'est pas Ouais. grave. Au pire, Tu vas chercher les cheveux aussi. condiments. les Veux-tu une condiments. guitare? On va tout aller chercher. Là. Ketchup Ah, tu relish. vas Ah oui, je suis là pour ça. Chris, ah là, je vais y aller avec toi. On va laisser du bas de ça. En trouver une qui est à côté. C'est pour ça. Clic, clic, clac. Ah, Clic, la clic. gamine est en haut. Mais je le vois Et c'est- quand ça ferme. Ok. Je l'ai fait tantôt. Ouais, j'avais pas. La première session. Puis normalement, tu sais, c'est moi qui. Là, ça fait drôle qu'il y ait du monde. Fait que, ouais, ça fait drôle, quoi. Petite équipe, pis tout, là. Il y a un progrès, il y a un progrès. Shout-out Cora. Tu as un pic? Une pelle? J'en pognais, j'en ai aussi. Fait que Michel va nous faire une petite performance live, préenregistrée. Il va sortir mardi 19h30. Ah, c'est mardi 19h30? Ouais, mardi 19h30. Ben, tu sais, j'ai dit ça 2 semaines passées, pendant 2 semaines, que j'allais sortir du mardi 19h30. Puis moi, je le pré-programme. Puis là, je pense qu'il était sorti, puis j'étais pas chez nous. Finalement, je reviens à 10h, 11h le soir. Il est pas sorti encore. Ah, ok. Puis j'avais, moi, comme un cave, j'avais tout dans la clé USB. Puis je l'uploadais de là, puis je l'ai enlevé la clé USB. Fait que ça a fini d'uploader. Ça a arrêté d'uploader. Je t'ai dit. Je veux bien faire les choses comme du monde. Il arrive tout le temps une petite affaire. C'est pourquoi que ça n'a pas uploadé? Tu sais pas? Ben, dans le j'enlève fond? avec l'USB. Puis normalement, tabarnak, je ok. la plante dans l'ordi. Je mets le dossier dans l'ordi, tu sais. Pas, je la laisse pas dans la clé. Là, j'avais oublié. J'ai direct la clé, puis je l'ai enlevé. Ah, ok, ça c'est sûr, ça l'a à arrêté. ben oui. 72%, tu sais. Ouais. Ah, ouais, Ouais. fait que tu en avais un bout de fête déjà. Ouais. Bon, ok, je vais essayer d'enlever la petite boule que j'ai dans le ventre. Là. Ouais. J'ai perdu des ans, vomi mon cadre à force de vouloir changer. Le miroir, c'est l'or, à le voir, j'ai bien peur. C'est pas soir, ça va changer. Oh non, mais c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Aller au gym en santé, se contrôler, aller marcher. C'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Aller au gym en santé, se contrôler, aller marcher. Non, oh non. J'ai perdu des heures, vomi mon 4 heures à force de vouloir changer. Le miroir, c'est l'or, à le voir, j'ai bien peur. J'passois, ça va changer. Oh non, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Aller au gym en santé, se contrôler, aller marcher. C'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Aller au gym en santé, se contrôler, aller marcher. Non, oh non. J'ai perdu des heures, vomi mon 4 heures à force de vouloir changer. Le miroir, c'est l'or, à le voir, j'ai bien peur. J'passois, ça va changer. J'passois, ça va changer. Let's go, man. Ok, mais elle est deep, man. Tout le temps, la même crise de parole qui se répète. T'sais. La tonne a duré 1 minute et demie, je dis 3 mots différents, puis c'est pas mal ça. Non, mais l'énergie qu'il y a dedans. Ouais, je donne ce que j'ai pareil. Là. Tu sais, je veux dire, vomir son cadran, ça peut vouloir dire bien les choses, là, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, Chris. C'était bon. Thank you, man. C'est ça, quoi. Fait que, Chris, merci à toi, Carlis. C'est hot, en esti. Ça sac donc bien, ça. Ouais, ça sent quand Tabarnak, dans ouais, ma on famille, est mais Simon, tout le monde c'est sent que ça n'a pas de sens. Simonac. Ah, on est au Simonac. Simonac. Simoniac. Ah, Simoniac. Bien sûr. Mais ouais, t'as-tu fini ça de même? T'as-tu des réseaux à shout-out, là, ton TikTok, tu peux dire ça? Ta page Facebook, dans le fond. Ouais, ben Mar- Facebook, YouTube, TikTok, Martin. Instagram, c'est pas mal Ouais, les Martin, quatre bon, que je suis Michel. dessus. Excuse, je disais Martin par rapport à Martin. Martin, m'as-tu pas Martin? Martin, moi je viens du. Martin. Je viens d'Oxford. Je viens du haut, moi tabarnak. Tu peux me Martin, donc tu veux, mais bon, je pas. Martin, Bagnon, peu importe. Fait que Ouais, ouais, c'est ça. Les 4 réseaux sociaux que j'utilise le plus, en fait, c'est ceux-là. Ben, que le plus, c'est les seuls que TikTok, j'utilise. YouTube, Ouais. Facebook.
Puis c'est pas mal souvent Michel Plante ou Augrichou. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis t'as l'air bien heureux, cette photo. Une petite teinte dorée. Ouais. J'étais prêt rasé. Puis, ouais, mais c'est ça. Allez voir ça, ces vidéoclips. Allez sur Spotify, checker ses tunes. Pour vrai, ça vaut la peine. Super bon. Ouais, il est merci, super bon. Il est super merci, bon. les gars. Puis c'est drôle, tu m'aurais jamais dit que t'aurais enregistré dans un petit micro-cassette ton album. J'aurais jamais entendu. Là. Ah non? Non. Non. Cool, là, c'est pour vrai, c'était quand même... Pour une petite affaire cheap, t'as mis de la qualité. Fait que c'est toi la qualité, c'est ça qui arrive. Mais merci beaucoup. Puis là, encore là, je remercie à tous mes invités qui sont passés à mon podcast. Puis là, je vais pas les nommer en cas que j'en oublie. Fait que je prends pas de chance. Merci Michel. Hein? Ouais, je suis rendu à l'épisode 12. Merci Simoniac. Puis on va se revoir pour l'épisode 13. Allez vous abonner à notre page YouTube, page Facebook, puis tout. Merci tout le monde. Merci ma petite copine derrière la caméra. Peace out. Shout out tout le monde. Au prochain épisode. Damn. Hey, finalement, j'ai gardé les écouteurs tout le long. Ah ouais? Hey, ça fait bizarre quand tu les enlèves. Ouais, ça sonne pas pareil, hein? C'est mieux avec les écouteurs. C'est bien mieux avec les écouteurs. Ouais, on entend comme tous les détails, man, c'est fou. Ah ouais, là, ça sonne plus sourd. Me voilà.